Good Night Seattle, épisode 3. Guillaume Girondel pour vous servir. Le premier podcast dédié au Seattle Seahawks. Avec ce soir un invité de marque, enfin même deux invités, même trois invités de marque. Je vais déjà commencer par mon lieutenant, Arnaud, fan des Salut, Seattle Seahawks. Salut Arnaud, tu vas salut à bien? tous. Et toi? Il était là la semaine dernière et il est venu malgré le résultat contre son équipe. Il porte très bien son nom. C'est Prince avec nous ce soir. Salut Prince, Salut les gars, ça va bien? ça va? Ouais, ok. Bon, de toute façon, on va en parler. Et un invité encore plus de marque. Il fait partie du podcast Fantasy Podcast d'ailleurs, je crois. C'est ça? Faithful Podcast. Faithful Podcast. Pourquoi je dis Fantasy, moi? Excuse-moi, je me suis trompé. Faithful Podcast dédié aux 49ers. Donc, c'est un podcast belge et il est avec nous ce soir. Kevin, Salut. tu vas bien? Oui, Salut. ça va. Ouais, nickel. On est content de t'avoir. Ça va après la week 1 et le match contre les Bears? Écoute, ça pourrait aller mieux. On essaye de se sécher après cette grosse averse, mais Ouais, c'est clair, ça a été une tempête, mais de toute façon, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Donc on va commencer déjà, bah, écoute, on va le faire maintenant. Comment vous êtes devenus, fans de vos franchises respectives? Toi et puis, Prince ou comme vous voulez. ouais, bah, moi, c'était, j'avais un ami qui suivait beaucoup la NFL il y a une dizaine d'années et moi, j'adore tous les sports, donc je voulais essayer ça et il y avait une seule équipe que j'avais entendu parler, je sais même pas d'où j'ai entendu parler des 49ers honnêtement. Ça devait être dans un film ou je sais pas, n'importe où. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer cette équipe-là» et c'était une des pires saisons qu'on ait connues. Je pense qu'on a fait 4 victoires, j'ai souffert, je comprenais pas grand-chose aux règles, j'ai regardé quand même et puis, je suis resté accroché à cette équipe-là et puis, après il y a Jim Harbaugh qui arrive et puis, Le Super Bowl, contre les ouais, Ravens. Super Bowl contre les Ravens, des très belles Perdu saisons de et de puis justesse, hein, d'ailleurs. ouais, c'est ça, exactement. Dommage. Donc, c'est ça. Et toi, Prince? Les Broncos? Et il faisait du cheval. Alors, moi, c'était en pleine saison 2014, réellement. Et sinon, tout début comme ça, c'est parce que je jouais à un petit jeu de fantasy. Peut-être pour ça que tu as dit fantasy tout à l'heure. Par le C'est ça. psyché. En plus, j'écoute leur podcast, donc c'est impardonnable de ma part. Bon, en tout cas, je jouais à un jeu de fantasy où je marquais des touchdowns sur mon téléphone, etc. Et puis, je marquais beaucoup de touchdowns avec des joueurs de Broncos et je me suis intéressé. J'ai regardé la finale de conf, gros score, très grosse équipe. Et puis, j'ai regardé le Super Bowl, Le 48? Seattle, oui. Ah ouais, bah oui. Legion of Boom, On s'est en fait force, quoi. démonter. Mmh mh. Ah ouais, grave. Mais après, je suis resté fan et enfin, je suis resté intéressé plutôt. Et après, c'est courant la saison 2014 que je me suis réellement posé devant les matchs. Et après le match contre les Colts en playoff, bah, je me suis lancé, quoi. Mais tu sais que par rapport au Super Bowl 48, il y a une petite légende qui dit en fait, enfin qui dit que en fait, il y a Cam Chancellor et Baldwin qui étaient assis et qui ont vu, tu sais, des journalistes, américains donc dire, qu'ils allaient se faire démonter et du coup ça les a complètement boostés et c'est ça qui a insufflé, bah, la correction, on peut le dire, du Super Bowl 48, quoi. Donc merci les journalistes, hein, Ouais, voilà. ça c'est des gens. Je ne les remercie pas du tout. Et bah, du coup, justement, on va faire Est-ce un on va faire un que, petit lien avec le match, ouais, tu voulais dire un truc, Arnaud? ouais, je trouve que, enfin, c'est top, hein, mais vous êtes des fans récents en fait, hein, de Bah, NFL ils parce sont que jeunes, c'est nous, normal. c'est bon, on n'est pas si vieux que ça. Hein, Ah moi attends, quand même, hein. moi aussi. Mais Je les porte mes 60 ans quand même, hein. et toi, ça fait combien de temps que tu suis les Hawks? Parce que tu demandes à nos invités, mais nous, on sait pas. Toi, je sais pas non plus. Alors mais c'est pas une émission sur moi. Bah Alors non, moi mais c'est les bah, Seahawks. moi je te Pas l'ai une dit, émission ça fait sur 2 non environ plus. en fait moi, comme je disais à Loïc, donc un ami de Kevin, qui tient le Face Food Podcast, moi au départ, tu sais quand j'étais jeune, j'ai découvert donc, le foot américain par les 49ers, par Montana en fait. Tu vois? Vraiment, ça a été le premier club que j'ai suivi. Après,
Sur J'étais Canal+, ouais, avec ouais, George Eddy. c'est ça. Ah, moi, Voilà c'est pareil. et je regardais ça, tu sais, avec les yeux, d'enfant, quoi, tu vois? Ouais, J'étais c'est vraiment ça. émerveillé et en fait, j'étais déjà un peu con déjà gamin. J'ai pas du tout apprécié qu'ils virent Joe Montana comme ils l'ont viré. Donc du coup, tu sais, j'ai plus voulu soutenir ce club-là. Jusqu'au Super Bowl, 47 avec Kaepernick où, quand ils ont fait la remontée, je me suis dit alors qu'en fait, j'avais raté la première mi-temps parce qu'à l'époque, voilà, j'ai été comédien donc je jouais donc j'ai raté la première partie du Super Bowl et j'arrive en deuxième mi-temps, il y avait une panne de courant donc j'ai pu voir la deuxième mi-temps et donc j'ai vu la super remontada, enfin quasiment remontada des 49ers et Tu pas vécu la catastrophe de la première mi-temps. ouais, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais ça a failli passer, hein et puis, bah, après, voilà, je suis tombé complètement amoureux de la Legion of Boom, Ah ouais, l'esprit, tu c'est sais, récent. Who Got My Back, tu sais? Je sais pas si Ouais. vous connaissez le chant de enfin voilà, moi c'est l'esprit du foot que j'aime, tu vois? Avec, de l'attaque, une belle défense, des mecs qui se battent, vraiment, bah, l'esprit du foot américain, quoi, tu vois? Pas, l'esprit, tout pour ma gueule, du foot, européen, par exemple. Donc voilà, donc j'ai suivi les Seahawks depuis 10 ans, mais bon après, Et moi, voilà, vu que tu me c'est poses Arnaud pas qui la me pose question, la question, hein, après, et moi, vu que tu me poses pas la question, je vais bah, vas-y, mais répondre. si, je te l'ai posé. Non, non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Vas-y, allez, vas-y. Ah, moi, Excusez-nous les gars. je suivais la NFL à fond sur Canal. J'étais à fond avec George Eddy, mais ça, les deux jeunes n'y connaissent pas. Et Oui, moi, je connais à, Oui, il à connaît l'époque, Georges Eddy, arrête. très, très à fan de George Eddy, moi. Bah oui, oui, non, oui, le non, basket. mais les résumés de l'époque, les résumés de l'époque. Mais à l'époque, en fait, j'étais pas fan d'une équipe, j'étais fan d'un joueur. Emmitt Smith chez les Boys, Chez les chez, chez les Cowboys. Ah Emmitt ouais? Smith. Il jouait pas aux Raiders lui, à un moment? Je rigole, Non? Emmitt Smith, le running back des Cowboys de Dallas. OK. Un monstre, c'était un monstre. Pour moi, c'était fou. Je le regardais et je me disais, mais comment c'est possible et tout. Et après, en fait, tu vois, il fallait, parce que moi, j'ai cette culture-là, tu vois, il fallait que je choisisse une équipe. Et j'aimais pas trop les Cowboys. Et quelques temps après, en fait, si tu veux, ben, étant supporter lensois en foot, j'ai cherché le stade qui faisait le plus de bruit. Ah bah oui. Voilà. Et j'ai adoré la couleur des maillots improbables de Seattle. Et du coup, je suis devenu supporter des Seahawks comme ça, mais je te parle de l'époque d'Alexander, après Ouais, Hasselbeck, Sean Alexander, ouais. etc. Moi, j'ai bouffé la merde avant de connaître Steve la Legion Largent? of... Ah bah ouais, hein. Ouais, non, mais là, ça, c'était du lourd. Mmh. Mais j'ai eu mon pain noir plus que noir pendant des années avant de connaître la Legion of Boom. C'est pour ça que le pain noir que je vais manger cette année, ça va, moi, j'ai déjà goûté, quoi. Ouais et puis là, on en Il est pas parlera si noir après que ça. mais de quoi? Il est pas si noir que ça, le pain, encore. Un 16, ça sera pas mal. Bah oui, c'était un peu les prédictions qu'on avait fait il y a peut-être, 15 jours. Tu vois, on n'est pas forcément, super confiant, On est dans les clous, on avait dit surtout 3 en victoires. plus on joue les 49ers, bon qui ont perdu donc ils vont être revanchards, qui vont jouer sans eau normalement. Donc voilà, ils vont parce que je pense que la flotte, ça a joué beaucoup dans le résultat final. Enfin bon Ouais, après, mais ils annoncent une grosse une pluie petite pour parenthèse. dimanche. On y Ah ouais, reviendra, mais aïe, aïe, aïe. OK. Bah, en attendant dimanche déjà on va revenir, on va faire un petit retour en arrière. On va revenir à lundi, donc le match des Broncos, Prince. Alors, improbable victoire, une bonne première mi-temps. Alors après vous me dites, hein, ce que vous en pensez, puis vous pouvez intervenir, quand vous le souhaitez. Donc une première mi-temps, un drive, mené, tambour battant par Geno Smith, vraiment moi j'ai un peu halluciné quand je l'ai vu faire ça. Lui aussi, je te rassure. Après on va aller plus en profondeur, hein, vraiment, suite à ça donc je crois que les Broncos répliquent avec un field goal. Après il y a une belle action encore des Seahawks, mais malheureusement il y a une 4e et 1 qui est pas convertie, tu vois? C'est là que j'ai envie de dire, c'est la seule erreur de Geno Smith dans cette mi-temps. Balle aux Broncos, touchdown, de Jerry Jeudy sur une belle passe de Russell. On a notre, cornerback, Kobe Bryant, complètement aux fraises, qui se fait bouffer par Jerry Jeudy, donc 10-10 et juste derrière on fait encore un beau drive avec des passes, sur Godwin, sur Parkinson et Parkinson qui inscrit le touchdown final avec un beau coup de canon
Sans trembler. Ouais, 30-35 yards à peu près de Geno Smith, donc bien. Après, donc field goal des Broncos, mi-temps. Et puis là, deuxième mi-temps complètement dingue. Est-ce que on va arrêter pour l'instant là en première mi-temps? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Prince? Toi qui as vu le match. Je suis d'accord avec ça. Nickel. On avance, Arnaud, toi, t'as vu Moi, vu j'ai vu le quoi résumé, moi. en condensé, c'est ça? Ouais, j'ai vu le résumé large. Ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, ton résumé est bon. Tu ne fais que résumer les faits. Exactement. On passe en deuxième mi-temps. Donc là, par contre, pour les Seahawks, ça a été un peu plus dur défensivement parce qu'ils se sont fait beaucoup éclater dans le jeu à la passe, enfin dans le jeu, tu sais, dans les courses. Vraiment, on était dépassés. Alors la chose le bien, enfin entre guillemets, qu'il y a eu, c'est en red zone, on a été héroïque. On a provoqué deux fumbles. Euh, Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, il y a Michael Jackson qui a fait, alors évidemment, le joueur des Seahawks, hein, évidemment, qui a fait qui a recouvert les deux fumbles. Vraiment, il y a eu beaucoup d'abnégation de la part des Seahawks. Je pense à Cody Barton, je pense à Nwosu. Il y a Jordan Brooks qui a fait 12 plaquages. Nwosu Et est élu Defensive ouais, Player de la NFC. Hein. il a saqué Russell Wilson, puis il a fait pas mal de plaquages. Mais en tant que Seahawks, on s'est pas mis à l'abri. Je veux dire, si les Broncos avaient fait ce qu'il fallait, les Broncos auraient été très loin devant, quoi. Que tu partages ce point de vue-là, Prince? Tout à fait. Et là où je voulais juste un peu changer la narrative, c'est que Vas-y. le premier fumble sur Gordon, c'est complètement provoqué par la défense. Le deuxième, c'est plus une erreur de communication, où en fait le centre envoie le ballon et Wilson qui veut donner, je crois que c'est Javonte. Javonte n'est pas prêt du tout à recevoir le ballon. Et en fait, ça, au lieu de recevoir le ballon, le ballon rebondit dans ses mains et tombe, enfin, va en avant et ballon recouvert dans la end zone et donc touchback. Voilà, Mm. mais sinon, oui, s'il y avait une de ces deux actions qui avait rapporté 6 points, voire 7, le match était terminé. Mais Parce non, que, un simple field goal, hein. non, mais, oui, oui, évidemment. C'est Mais fini. après, bon, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il y avait eu field goal à ce moment-là. Mais enfin, quand tu tentes, quand tu es en deuxième et but, je crois, et que tu fais un fumble, tu comprends pas. T'es pas Deux en fois de suite, en plus. situation. Ouais, c'est ça. Et t'es pas en situation à risque où tu es en quatrième tentative, etc. Et derrière, enfin, le moral est complètement retombé. Et il y a ces deux jeux-là. Il y a le drop de Jerry Jeudy qui est à Mm. 20-30 yards de la red zone, enfin de la end zone, pardon, qui aurait rapproché pour un potentiel field goal en fin de match. Mais bon, c'est plein de petites erreurs qui font que on est resté à 16 points et puis le cirque de la dernière minute, là, je comprends pas. On Ouais. avait 3 Le coaching. minutes, Ouais, 3 minutes à jouer. On était bah, au même spot où le kick va être tenté 2 minutes 58 après. Et je 64 yards. comprends absolument pas pourquoi on n'a pas essayé d'avancer. Parce qu'en fait, on va rappeler, pour ceux qui auraient pas vu le match, c'est qu'en fait, il y a une 4e et 5 et que bon, bah, Et même ils une ont troisième. Il y ouais, a une troisième et un petit peu. Et en fait, le jeu est complètement téléphoné parce que il y a un joueur, tu l'as cité, Cody Barton, qui a senti que, je crois que c'est une course. Je sais plus si c'était une course ou enfin bref, il a senti le jeu arriver et il fait le plaquage qu'il faut et on se retrouve en quatrième et 5. Là où mmh on aurait dû se retrouver en quatrième et 1 ou quatrième et 2 et tenter soit un sneak ou une course de Andrew Beck et c'était plié, on avançait et parce on tapait un que field goal.
c'est Mais c'est ça ce qui ressort comment? Des Broncos, c'est qu'il y a un super jeu, au sol. Javonte Williams, ça tient la route. Ils ont quand même, Courtland Sutton aussi, tu sais le Melvin receveur. Gordon aussi. Comment? Melvin Gordon aussi, qui est quand même un Oui, bon running back. Melvin Gordon, ouais. Donc il y avait la possibilité de passer à tous les coups. C'est ça qui est dingue de pas avoir tenté la 4e et 5. Ils ont un mec comme Russell Wilson qui peut lancer loin. ah oui, Et tu balances un jeu, je sais pas, tu fais partir tout le monde et tu mets des running back qui vient jouer dans le flat et hop, tu prends 2-3 yards à la passe, enfin déjà à la passe, et le mec il va en étendant son corps chercher les 5 quoi. Et puis c'est plié, tu avances, tu prends tes temps morts, parce qu'on avait 3 temps morts. À 3 minutes de la fin, on a 3 temps morts. Seattle, on a perdu un à cause d'un challenge non concluant. ouais. Et on Tradition, réussit quand tradition. même à perdre le match. Enfin, Ah ouais, non, non, mais pour moi, c'est une c'est pas les séquence. Seahawks qui gagnent, hein, c'est les Broncos qui perdent, hein, tu vois? Sans, cracher sur mon Hmm. équipe ou quoi que ce soit. Objectivement, moi j'étais en panique tout le match. Enfin, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bien, on aura résisté jusqu'au 3e, on aura résisté jusqu'au» tu vois? Puis en fait, ils marquaient pas, donc je me disais: «Merde, ils» Surtout qu'il y a eu de belles actions. Enfin, pour ça que je dis j'ai un peu préféré la deuxième parce que dans la première, c'était pas Geno Smith, c'était, je sais pas, non, je vais pas dire Justin Herbert, mais un quarterback qui a parfois tendance à courir ou à bien lancer la balle. Je veux dire, allez, un Mahomes, c'était quelqu'un mmh. qu'on craignait et il balançait le ballon, il Mais là fermait les yeux, ça tombait dans les mains du receveur. Donc, et mais là, là, tu vois, deuxième mi-temps, on arrivait à avoir des pressions, on arrivait à saquer, on arrivait à avoir des plaquages pour perte. Et tout ça, c'est incompréhensible. ouais, non, mais c'est là qu'aussi que tu parlais de Geno Smith, que l'apport de Chen Waldron, enfin, qui était déjà là l'année dernière, mais ils doivent vachement l'aider parce que, il est limité, Geno Smith. Je veux bien qu'il ait fait une bonne première mi-temps, c'est vrai, mais il est limité, il a pas de bras, il peut pas lancer loin. Donc il a fait beaucoup de passes courtes avec les tight ends, tu vois? Genre, Parkinson, Disley, il était malin, en fait. Il a été vraiment pragmatique et il a bien fait ce qu'il a eu à faire, quoi. Après de là à dire que, c'est un futur MVP, tu vois? C'est toujours, la France, on s'emballe toujours beaucoup, tu vois? C'est toujours Non, tout ou je pense que c'est rien, pour la blague. Je pense que c'est pour la blague. ouais, 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 non, non, mais Rien que pour le enfin, geste, il aurait dû avoir le titre de meilleur moi, joueur c'est de la semaine. pareil, tu vois? Je les Ça aurait vois été drôle. pas pardon, Prince? Non, je disais, rien que pour le geste, il aurait dû avoir le titre de joueur de la semaine. Parce Ouais, que, mais enfin, il a toujours été remplaçant et pas de joueur forcément meilleur que lui. Et puis là, il sort le match de sa vie, quoi. Dans un ouais, contexte, dans une atmosphère, le retour de celui qui a rapporté le titre à la franchise. T'es le mec, toute la fanbase voulait qu'on mette le mec au potentiel sur le terrain. Tu es au milieu de tout ça et tu sors une performance inouïe et je ne sais par quel phénomène tu sors gagnant du match. Donc, ouais, bah, Arnaud, la chance tout à était Pete bon. Carroll, hein. Bah, de toute façon, Le moi phénomène. je l'ai dit, de toute façon, voilà, c'est la chatte à Pete. On a eu de la chance, J'ai on des s'en enfants qui nous regardent, ouais, t'as dites raison, pas bah, ces qu'ils aillent mots-là. se coucher, qu'ils aillent se coucher. Moi, les miens, ils dorment et c'est l'heure. Mais non, ce qu'il y a, c'est que c'est improbable ce qui se passe. C'est un alignement des planètes. Tout s'est passé incroyablement bien. Tu te retrouves à 1 yard de ta propre ligne, tu récupères 2 ballons, ça arrive jamais. Bah, nous, c'est arrivé. Miracle. Euh, t'as une franchise qui prend un quarterback qui le paye 165 millions garantis et tu lui donnes pas les clés du camion. Ça Donc, commence, ouais. ça commence. C'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière. Moi, jamais j'aurais imaginé ça. J'ai dit, c'est pas possible, il a des garanties, Russell. Ah bah, a priori, il doit pas en avoir tant que ça, ou alors le coach, je sais pas ce qu'il a pris, mais c'est pas possible de faire ça. Si tu le payes autant, essaye de rentabiliser un minimum ton investissement, au moins fais semblant.
Au moins, fais semblant, laisse-lui essayer. Maintenant, tu parles de Geno Smith, tu dis que il a beaucoup joué sur nos tight ends. Bon, bah, les chiffres te donnent tort, hein, parce Ah. que Parkinson, c'est 2 ballons. Non, mais je veux dire, là où il a marqué, tu vois, là où il a été efficace, Ouais. c'est avec le jeu, avec ses tight ends. Bah oui, Il a parce que... trouvé Tyler Lockett, mais tu sais, Non, non, mais Tyler pour Lockett, des petits gains, tu vois. en Il fait, a c'est pas fait ça. des bombes comme Russell Wilson faisait, par exemple. C'est ce Mais que je c'est voulais ça, dire. en fait. C'est son jeu. C'est qu'il ne sait pas lancer un ballon. Quand tu regardes Très que limité, ouais. Metcalf, Metcalf, quand même, c'est le mec, tu vas le chercher en profondeur. Mhm. Il a Mais il eu peut pas le 7 faire. 7 réceptions pour 36 yards. Ouais. C'est. Jimmy Après, G aurait pu le faire. Arrête tes conneries, recommence pas avec lui. C'est non, bon, mais Je t'avais dit, stop. Kevin, on va en après, parler. Il y a des embrouilles pour entre nous. défendre Geno Smith, c'était compliqué de viser Metcalf parce que, enfin, il y a Parce eu qu'il sait pas. un seul jeu où il a pris le risque de lancer alors que c'était pas forcément la meilleure des solutions. Il réussit à avoir la réception de Metcalf et en plus de ça, un flag sur Surtain, je crois que c'était un holding, qui, malgré le holding, fait que Metcalf prend le ballon et qui lui rapporte un truc comme 15 yards, un truc comme ça. Mais de tout le match, il était comme ça avec le Surtain. Donc, Puis c'est ça aussi qu'on je peux a. comprendre que c'était compliqué Ouais, et mais si t'as voilà. pas Metcalf, t'as Lockett. Mm. Si t'as pas Lockett, t'as Goodwin. Mm. Tu t'as quand même la possibilité de jouer dans la profondeur. Ouais, mais il peut pas le faire, On il a a la pas le vitesse bras. pour, mais on n'a pas le bras. Donc là, c'était le premier match. Tout le monde a vu. À mon avis, les coachs des 49ers, ils ont bien compris. Eh ben, tu mets tes bonhommes, allez, 2 yards derrière, allez, 3 yards derrière la ligne de scrimmage, et puis c'est bon. Les ballons, ils sont lancés là. Donc voilà. Ils vont pas aller plus loin. Il n'y a pas de bras. Il y a le bras de ma fille. Elle a 5 ans. On l'embrasse d'ailleurs. Ah, elle dort. Elle dort. Ah. Mais voilà, quoi. C'est super. On a gagné. Maintenant, j'ai envie de te dire, après ce match, j'imagine les fans des Broncos à moitié en PLS. Et puis j'imagine certains chez nous en train de courir à poil dans les rues en disant super, Ouais, on a ouais. gagné, on va envoyer du lourd. Mais non, Bah, les la gars. nuance, Mais quoi, non. la nuance française. Mais ouais, mais c'est bien, on a gagné un match, mais on en revient On a eu toujours du à la même cul à chose. mort. Et puis maintenant, alors, le Pete Carroll, aujourd'hui, il peut continuer dans Son son délire. délire de dire, de toute façon, on est persécuté par les méchants médias, on nous veut du mal, vous avez vu, on a réussi à taper les Broncos avec Russell Wilson. Et maintenant, par contre, si on gagne plus, c'est parce que Adams, il est out. Donc, on va plus pouvoir gagner un match maintenant. On l'a Voilà, il a son remplacé excuse. d'ailleurs. Il a son Tease excuse. Tabor, il s'appelle son remplaçant. Qui ça? Tease Tabor. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, Reims. Tu veux nous en dire quelques mots? Moi, je t'avoue que je connais pas trop. C'est un il vient d'où? vétéran, je sais. C'est un bon joueur de rotation, quoi. Mhm. C'est tout. Il vient d'où? Il était pas aux Riders, non? De mémoire aux Lions il y a quelques années. Ouais. Bon, bah écoute, de toute façon, on fera avec ce qu'on a, hein. Comme d'hab, hein, de toute façon. On n'a pas bien le choix, de toute façon. Il y Mais c'est pas a grave. quelque, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi pendant le match qui a beaucoup aidé les Seahawks, c'est les pénalités. Trop de pénalités pour les Broncos. 115, je crois. 115 yards. Je trouve ça J'ai énorme. pas les chiffres exacts, mais oui, on était à. J'avais en tête le record, c'était 15 pénalités. On n'était pas loin, devait être à 11 ou 12 au final, mais vraiment pas loin. Et enfin, mais des flags idiots à des moments donnés, quoi. Enfin, tu arrives à faire un plaquage, tu vas faire du taunting. Tu, le mec, il a déjà lancé le ballon, tu vas aller mettre un taquet au quarterback alors que le ballon est déjà parti et le ballon, évidemment, il manque sa cible, Mhm. mais tu te retrouves avec un roughing de passeur qui fait que tu te prends 15 yards encore dans la gueule. Donc, Nous aussi, on l'a vraiment, fait, hein. c'était idiot. C'était vraiment idiot. Ah, c'est des flags de semaine 1, ça. On a vécu la même chose à Chicago avec les 49ers. Là,
Les mecs, ils ont pas joué depuis 1 an, ils sont chauds et en même temps, ils sont ultra favoris, ils sont dominés, ils ont envie d'en rajouter et puis ça part dans tous les sens. Ouais, Mais les ajustements vont se faire. je pense qu'à un moment, ils ont déconnecté les Broncos. Ils se sont dit: «Mais putain, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi?» On se fait marcher dessus par Geno Smith, mais Ça t'imagines? devait être une fête pour eux, là. Ah bah, Ah ouais, non, mais là, c'est en plus, comme dit Arnaud, derrière, il pérore en disant, «Personne nous attendait», enfin, tu vois, il ah mais les mecs, ils en peuvent plus. Attends, mais c'est un truc de fou. Ils se voient ils ont aucun sens des réalités. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Oui, tu as gagné un match, mais c'est bien, hein, franchement. Moi, je le voyais pas gagnant. Donc, bah, non, bah, personne ici, hein. autant pour moi, voilà, c'est bon, bravo à vous, on profite de faits de jeu, mais ça fait partie du sport, les faits de jeu. Le sport, c'est un grand fait de jeu, en fin de compte. Donc voilà, tant mieux, on a gagné ce match-là. Mais les gars, restez les pieds sur terre, quoi. Restez les pieds sur terre. On va finir avec les Broncos, puis après on va passer, à la preview, du match. J'ai une petite question pour Prince. Est-ce que tu penses que bon, on a vu Courtland Sutton, on a vu, Jeudy, mais est-ce que tu trouves que ce qui va pas manquer cette année aux Broncos, c'est de pas avoir justement des receveurs genre, Tyler Lockett ou DK Metcalf? Parce qu'on a C'est-à-dire, trouvé Russ à des moments, rater des passes qu'il réussissait avec les 2 autres. plutôt première mi-temps ou seconde mi-temps? Parce qu'il y a un Seconde vrai mi-temps, seconde changement mi-temps. de seconde. J'ai pas, en seconde, en vrai, j'ai pas vraiment trouvé de ballon manqué. Éventuellement, l'action qui est un peu tournée quand tu balances je sais plus c'est lequel des tight ends, mais qui manque de peu de rattraper le ballon alors qu'il avait battu son vis-à-vis. Et où en fait, Russell, il roule sur sa gauche, il balance et il lance avec une demi-seconde de retard qui fait que le receveur, je sais pas s'il il regardait ou il pensait à autre chose et qu'il drop enfin, une sorte de drop, je compte pas vraiment comme un drop, mais il drop le touchdown, quoi. Alors Mmh. qu'il avait battu son vis-à-vis, mais à part ce ballon-là, je pense que ça allait. Là où j'aurais plus été d'accord, c'était sur la première mi-temps, où là, ça se voyait, Ouais, il se il sentait cherchait, pas ouais. encore en confiance avec eux, enfin avec les receveurs. Et tu regardais, c'était à chaque fois Andrew Beck ou Okoek Bonham, ils courent, ils vont sur la gauche et sur la droite, ils balancent. Si tu voyais Sutton, il courait tout droit, pas de ballon. Et Judy, c'était pareil, il traversait le terrain, pas de ballon. Mais finalement, fin de deuxième, troisième, quatrième, il a vraiment commencé à se connecter avec ses receveurs et ça allait. Après, vous êtes dur, je pense, avec, Ouais. Jeudy et Sutton, c'est quand même des très, très bons receveurs. Ouais. C'est peut-être pas exactement le calibre d'un DK Metcalf, mais c'est pas si loin que ça. Moi, j'ai en Ouais, mais tête de l'arrivée de Tom Brady, à Tampa Bay. À mi-saison, ils ont un bilan équilibré et puis ça se met pas en place et puis on se demande si Brady va pouvoir faire quelque chose et puis à la fin de l'année, il gagne le Super Bowl. Que Wilson vient d'arriver dans une toute nouvelle organisation avec des nouveaux joueurs, des nouveaux coéquipiers, des nouveaux coachs. C'est sûr que le premier match est plus compliqué, mais je peux Ouais. pas croire que ça va pas se mettre en place, il y Moi, a des ajustements à faire. je suis assez d'accord avec toi. Je trouve, si. Guillaume, que t'es dur. Non, non, Euh, c'était une question, non, hein. non, 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 pas dur, mais dans le sens, en fait, je pense qu'on surcote un petit peu nos receveurs. Ah, je pense pas Euh, moi, mais après ah, peut-être. moi, je pense qu'on surcote Metcalf, Moi, c'est plutôt vraiment. Lockett que je pense que Ah Ah non, 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 Lockett, il est pas du tout Lockett, surcoté. Lockett, il est sous-coté à mort. Ouais. Lockett, il a des mains hyper sûres. Il fait quasiment aucun drop. Metcalf, j'oublierai jamais sa course où il fait tomber le ballon à 2 yards de la end zone. Voilà, je pense qu'il est bon, mais je pense qu'il était très mis en valeur par Russell Wilson. Je pense, si on prend, je pense que Jeudy est au moins largement au niveau des deux. Sutton est en dessous des deux, je pense. Maintenant, heureusement qu'il ne les a pas trouvés plus parce qu'il a quand même fait 102 yards avec 4 réceptions jeudi. Et Sutton, il a fait 72 yards avec 4 réceptions.
Par contre, ce qui m'interroge beaucoup dans les stats de ce match, c'est que le joueur qui a pris le plus de réceptions, c'est Williams avec 11 réceptions. En fait, c'est Devontae? c'est ton running back qui prend. Il a pris 3 fois plus de réceptions, grosso modo, que Jeudy ou que Sutton. Ça veut dire que, en fait, ils font jouer Wilson à contre-roll. Ils vont chercher des tout petits gains. 11 Alors, réceptions, Vas-y, Prince. 65 yards. je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux, toute la off-season, j'avais expliqué, moi qui voulait bien l'entendre, que c'était quand même bien d'avoir ramené Gordon parce que Gordon, on sait qu'il peut attraper les ballons. Williams, on sait qu'il avait des difficultés sur 2 points, la pass protection, et attraper des ballons de manière efficace et continue. Ce qui faisait que enfin, pour moi, je trouvais ça aberrant de se dire, avec la saison qu'a eu Williams sur sa saison rookie, il fallait le prendre très très haut dans les fantasy. C'était pas très intelligent. Ce qui m'a amené à penser que dès que Williams serait sur le terrain, ça aurait été que pour de la course. Tu vois où je veux en venir ou pas? Ouais. Donc, en fait, ils ont fait une Et feinte. donc, C'est son marche quoi. ils sont allés, en fait, enfin, test grandeur nature pour Williams, Ouais, parce qu'il n'a pas joué durant la pré-saison, comme il n'a ouais, pas joué avec Russell Wilson, etc. Et pour le tester en situation de match, tu vois. Bon, ouais. Alors, c'est vrai que. tester, j'entends bien. Tester, j'entends bien, Prince. Tester, j'entends bien. Mais Ouais. là, en fait, je pense que pour avoir vu un paquet de matchs de Russell depuis qu'il est chez nous, en Ouais. fait, là, sur ce match-là, il est utilisé à contre-emploi. Tu peux le tester, tu peux tester Williams sur 3-4 réceptions, je l'entends. Tu sais, nous, nos running backs, ils touchaient allez, 3 ballons en réception, c'était maximum, tu vois. Mm. 11, c'est monstrueux. C'est C'est monstrueux. monstrueux, mais j'ai envie de dire, il y a, enfin, c'est pas cette stat-là qui me choque personnellement. C'est plus le fait que, ben, tu as cité Williams, bon, j'ai parlé des tight ends qui ont pris les ballons et le fullback. Nos 2 receveurs, il manque quelqu'un. Le fameux troisième receveur qui était censé, enfin, qui est Patrick. drafté la même année. Non, lui, il est blessé, mais qui est drafté la même année que Judy, KJ Hamler, qui revient de Ouais, blessure, KJ Hamler, ouais. qui était titulaire. Il a pris 0 ballon, aucune cible, parce il n'arrivait pas à se détacher de ses vis-à-vis. Or, Ouais. si lui avait réussi à se détacher, je pense que Russell aurait au moins tenté une fois de lui envoyer le ballon. Hein, Au moins une fois. Et c'est en fait ce manque-là qui fait que quand tu as Judy qui est assez bien défendu par un safety qui le regarde et le cornerback qui le suit, et Sutton qui était quand même bien muselé par Wallen, que j'ai très bien apprécié sur ce match d'ailleurs, Ouais, ben, t'as solide. pas d'autre solution pour avancer et prendre des yards que parfois d'envoyer des checkdowns. Et certes, c'est pas le jeu de Wilson. À un moment donné, il faut être efficace et avancer et trouver des soupapes de sécurité dans un match qui est mais compliqué où tout ne va pas dans ton sens. je trouve que ça fait un peu trop systématique. Tu vois, je trouve que là, Mm. c'est normal, c'est ta soupape de sûreté, je l'entends. Mais 11 fois sur un mec, en plus, que tu me dis qu'il n'était pas sûr de ses mains, si tu l'as touché 11 fois, ça veut dire, j'ai pas vu s'il avait tout catché, mais ça Pas veut dire que catch tout, non. Mm. tu l'as visé au moins 12-13 fois, je suppose, tu vois. Oui, mais Euh, c'était des passes courtes, c'était pour tenter les percées, quoi, ouais, dans le jeu au sol. mais c'est énorme. Et tu rajoutes ça au. Non, Et il mais utilise bien son j'entends. running back, quoi. Non, mais Guillaume, tu rajoutes ces courtes passes aux courses. Ça veut dire que tu n'emploies pas le bras de Russell. Après, moi, je m'en fous, hein, c'est plus mon QB. Mais tu vois, je veux dire, il est à Après, contre-emploi. après, il finit à Chez nous, qu'est-ce qu'il 340 a yards. Hein. fait? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah oui, parce qu'il fait 102 yards avec Jeudy et 72 avec Sutton. Mais tu te dis, à deux, il les a touchés 8 fois.
Moi, je vais te C'est dire, ça qui a fait le jeu de Russell. C'est je passes longues. pensais, je pensais qu'en fin de match, il nous aurait mis un touchdown à la course, moi. Parce Qui? qu'il était en red zone plusieurs fois, hein. Ouais, mais il a plus ses jambes d'il y a 7 ans. Il Ça, aurait je pu, l'avais quoi. dit. Je l'avais dit, hein. Déjà, il courait plus beaucoup, hein, les 2 dernières saisons avec nous. Il y a des choses à Regarde. rajouter, les gars, sur le match? Moi, Non, moi, moi, j'ai juste, si je dois retenir une image de ce match, c'est le costume de Russell quand il est arrivé. Ouais. C'est vrai que c'était. Carna- Carnaval de la Nouvelle-Orléans, nous voilà. Il manquait le petit chapeau, quoi. Et les colliers. Magnifique. Il est arrivé en, il est arrivé en boule à facettes, il est reparti en PLS. j'avais C'est une vrai petite qu'il est. question pour Vas-y. vous, là, Guillaume et Arnaud. Ça fait quoi de voir le joyau des 10 dernières années jouer sous un autre maillot? Bah, Pour la ça fait mal, première hein. fois, ça fait quoi? Bah, ça fait mal parce qu'en plus, Ouais. comme on le disait dans l'émission, il est parti dans des conditions un peu pas terribles. Il en pouvait plus de Pete Carroll. Ils ont gardé Pete Carroll, ils l'ont viré lui. Enfin, ils l'ont pas viré, ils l'ont tradé. Mais donc voilà, tu te dis, tu tapes Geno Smith alors que tu aurais pu te taper Russell Wilson, quoi. Puis Moi, c'est un peu c'était. différent, moi. Moi, ça m'a fait beaucoup plus mal de voir Bobby Wagner avec le maillot des Rams. De toute façon, on en avait déjà discuté dans une émission. Ouais. Pour moi, le départ de Russell était inéluctable. Il se passait quelque chose, on sentait qu'il y avait quelque chose de cassé, et voilà, tu vois. Par contre, Wagner, en plus, le voir partir chez un rival de division, je Il t'avoue avait que, déjà vécu avec Sherman. Ouais. ouais, mais Sherman, c'est pas Wagner déjà. Ouais, mais Déjà, c'est un joueur légendaire quand même. ouais, mais c'est pas, Legion moi of je Boom. m'en, non, 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 mais moi je m'en fous de la légende, c'est pas la légende, c'est ce que tu dégages, ce que tu, son humilité, son implication dans tout ce qui était hors terrain. Euh, Wagner, c'est le genre de mec, tu vois. Putain, j'aurais trop aimé l'avoir à ma table pour discuter avec lui, tu vois. Tu sentais le mec humble, posé, qui s'est toujours investi, qui a toujours été. Toutes les saisons, il était à plus de 100 plaquages. Toutes les saisons, il faisait. Et là, tu vois, tu le vois partir. Tu sens qu'il y a un truc, qui se passe quelque chose. Et non, putain, le voir là, moi, franchement, je l'ai eu dur. Russell, non. Pour moi, c'est fini, quoi. Et encore une fois, hein, je reviens sur ce que je disais la Je vais te semaine raconter une dernière. anecdote après. Je, J'aurais été au stade, je me serais levé, je l'aurais applaudi parce que j'oublie pas ce qui s'est passé. Jamais j'oublierai ce qui nous a fait vivre. Mais voilà, c'est tout. Et Wagner disait, je sais pas si vous avez vu, qu'il comprenait les fans, que Russell était un QB adversaire, que c'était normal, etc. Mais jamais, jamais, quand Wagner va venir au Lumen Field, il aura l'accueil que Russell a eu. Je vous l'écris tout de suite. C'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Je vais te raconter juste un petit truc, Kevin, comme tu me demandais par rapport à Russell. J'ai un ami tu sais, qui est artiste, en fait, qui fait des sortes de, tu sais, de tableaux, tu sais, qui détournent. Tu vois, genre, par exemple, il prend, je sais pas si tu vois le principe. Tu vois, genre, il met Vas-y. Blanche-Neige en train de faire, je sais pas, tu sais, genre Harley Quinn, tu vois, de ce genre-là. Ok, ouais, ouais. Et donc, il m'avait fait un cadre, donc avec Russell Wilson en Captain America. Tu vois le truc. Ok. Et le mardi, donc on apprend que Russell va aux Broncos, donc je suis évidemment dépité. Et mon pote, le lendemain, il arrive avec le cadre. Tiens, je t'ai fait un cadre avec Russell Wilson. Je te jure, je l'ai pris parce que c'est mon pote, mais j'ai failli lui dire non, non, garde-le. Garde-le, je l'avais archi mauvaise. Là, bon, ça passe parce qu'on est quand même des adultes, hein, tu vois. Mais voilà, moi je suis attaché aux choses, c'est normal. C'est ce que je te parlais tout à l'heure avec Joe Montana. Tu vois, je trouvais qu'à l'époque, ça avait pas de sens qu'il vire ce gars-là, quoi, tu vois, qui avait fait tout ça pour eux, quoi, tu vois. Ouais, mais après coup, ça reste le héros de pas mal d'années et puis tu en gardes une belle image. Ouais, puis il y avait Steve Young derrière. Ouais, vas-y, Prince. T'as vu, Je pense que vous vivez avec Russell, ce que les Patriots ont vécu avec Brady. Ouais, Toute c'est vrai. proportion gardée, évidemment. Ouais, non, je pense que c'est encore pire.
C'est sûr. Je pense qu'il Enfin, s'en sortira. c'est rendu pire parce que, évidemment, Pete Carroll est une tête de mule et, et qu'il n'a pas le tact qu'a pu avoir Belichick. Mais si il n'avait pas réussi à avoir le Super Bowl, je pense qu'il était déjà parti en 2018. Ah ouais, carrément. Tu penses que s'ils n'avaient pas battu les Parce Rams, que si je vois bien, enfin, quand je relis, je revisualise l'article qui a relaté tous les bisbis qu'il y a eu dans la franchise, tout remonte en fait à 2017 même, 2017, où Carroll il demande à ce qu'on aille scouter Patrick Mahomes. L'année d'après, il demande qu'on aille scouter Josh Allen et mais scouter de manière agressive, quoi, Et pas avant juste aller Garoppolo. regarder. Et avant, il y a eu Garoppolo. Voilà. Donc, enfin, Le, ça, le meilleur ami ça de Guillaume. montre que, ça montre que appelez-moi Guigui G maintenant. Guigui J. C'est mon nouveau nom de Mais scène. Faut faire américain, je te l'ai dit. Hein, c'est Dylan? ça. Yes. Mais en gros, je pense qu'il y a quand même une relation. Enfin, là, j'ai envie de dire, c'est normal et c'est normal qu'il y ait eu autant d'aigreurs, mais dans 1 an, 2 ans, je pense qu'il revient, il sera applaudi. Il n'y aura plus ces sifflets. Pas convaincu. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, il y aura encore Carole, mais je pense que Oh non, arrête. ce Et sera passé. Non, arrête. C'était juste s'il y avait eu, je sais pas, un Buccaneers Patriots dès la première semaine après son départ, il y aurait eu les mêmes réactions. Tu crois? Quoique, ça aurait été un peu plus atténué parce que les Patriots, ils savent que Brady, enfin, Ouais, sans mais, Brady, McDaniels, ouais, non, il n'est pas head coach 2 fois, hein. mais Donc, bon. les fans des Hawks ou les fans des Pats savent très bien que Brady a toujours tout fait pour gagner des bagues et que Russ a toujours tout fait pour gagner du pognon. Ouais. Voilà. Russell Wilson pense à sa gueule et Tom Brady pense au titre. Et c'est la Il est seule plus différence. pragmatique, ouais. Et ça, les fans le savent bien. Moi, je suis intimement convaincu que s'il avait restructuré à certains moments, au moment où on avait encore une équipe capable d'eux, on aurait pu tirer un peu d'argent pour mieux le protéger. Ça lui aurait évité d'aller se plaindre dans la presse en disant qu'il se faisait casser la figure à chaque match. Ouais, mais mon gars, si tu prends tout le pognon, forcément, on peut pas te payer des linemen dignes de ce nom. après, Wilson, il a pas une femme qui gagne plus d'argent que lui non plus. Non. Non, mais alors elle est pas malheureuse et pour le coup, je pense que Wilson a déjà bien palpé. Il avait un contrat chez nous, il avait signé quand même le plus gros contrat. 240 millions, Euh, je crois, en 4 ans. euh, c'est quand même pas neutre et sa femme, elle est pas, à mon avis, elle pointe pas à Pôle Emploi, hein. Elle gagne un peu de pognon. Et puis la course à l'armement, tu vois, c'est à un moment, tu vois, j'entends ce que tu me dis, parce qu'on me dit, ouais, Gisèle, elle est plus riche que Tom. Bon, ça a été vrai à un moment, c'est plus le cas. T'as vu le contrat qui lui attend Tom Brady chez NBC ou Ah CBS? oui, c'est sûr, c'est sûr. Le mec, en fait, c'est un placement. Il a été malin. Ces bagues, elles vont lui rapporter mais 10 fois plus à son après-carrière que pendant sa carrière. Russell Wilson, il retombera dans l'anonymat après son départ. J'ai une question par rapport au stade, tu sais, les d'anciennes stars qui ont été sifflés dans leur stade d'origine. Il y a eu un match il y a quelques années avec Joe Montana, avec l'équipe, contre les 49ers. Ouais, C'était à San Francisco ou c'était il est trop jeune, il s'en rappelle pas. C'est trop vieux pour moi tout ça. trop pour Ah, toi le- ça? Mais ah, parce qu'il y a eu un Ouais. match gagné par les Chiefs d'ailleurs. Je sais qu'il est parti aux Chiefs, Ouais, c'est ça. mais après qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais pas te dire. J'ai pas les Ils ont fait finale de conférence. Et une année, il a fait les playoffs, mais il est sorti vite fait, je crois. Il a fait 2 ans derrière. Voilà. C'était la petite parenthèse. Prince, on va te laisser. Le prochain match, c'est contre les Texans, je crois.
si je ne m'abuse. Tout à fait. C'est quoi Normalement, ton. équarrissage, Ouais. pour de vrai. Non, j'espère parce que il faudrait lancer la saison. Les Texans qui ont fait un bon match hein, contre les Colts là. Ils étaient en sur-régime. Et Ouais. après, un peu David comme Smith, nous, bon. ils ont manqué le field goal qui fait que leur kicker, et d'ailleurs, a été coupé. Mais voilà. Ok. Donc une victoire des Broncos quand même pour bien J'espère. commencer. En tout cas, j'espère. Je veux plus gagner la Ah franchise. bah là, Mais, Non, mais mais oui. là franchement, là, si c'était tu veux rester dans tes pronostics c'est pas une de erreur. nombre de Hein. victoires, t'as plutôt intérêt. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en Ok. tout cas, je reste dans les parages. Je vous écoute parler des Niners. Ah bah cool. Ah, Et j'ai vu le match, peux donc je rester, reste si tu veux rester tranquille. avec nous, vas-y. Hein. C'est le De bienvenu. toute Hein. façon, je suis là. Je devais sortir, mais je suis là. Ah bah écoute, reste avec nous avec plaisir. Ok, c'est cool. Bon bah écoute, on va du coup, week 2, après cette victoire improbable, les 49ers, donc des rivaux, ouais, je sais pas si c'est vraiment des rivaux, on parlait la dernière fois, comme les Patriots contre les Jets, ou... Ah, c'est la plus grosse rivalité, mon ami. Hein. Bah, pour moi, c'est une des plus grosses rivalités de la NFL, en tout cas, moi, en ce qui me concerne. Après, si on participe pas au Super Bowl, le match le plus important de la saison, c'est de battre les Seahawks. Ah Ah C'est ouais. ouais, ah Il y bah a tu pas vois, autre chose. je pensais Mais pas. ouais, mais Moi, je Guillaume, il y a pensais que pas que c'était toi. aussi développé. Non, mais je savais qu'il y avait une Je te l'ai dit. rivalité, Mais mais je non, je pensais te l'ai pas que dit la c'était fois aussi... dernière. Mais moi, je suis Je tombé t'ai dit. amoureux du foot et des 49ers en pleine ultra rivalité avec les Seahawks. Donc, elle est très exacerbée chez moi, cette rivalité-là. Ah ok, d'accord. Ah bah tu vois, comme quoi c'est vachement bien que tu sois là, parce que t'es pas... voilà, c'est rivalité sportive, donc... Ouais, vraiment. Tu vois, je te l'avais dit, moi aussi. Hein. C'est la même Ah chose. Hein. ouais, bah tu vois, c'est... Non, mais Loïc était surpris aussi, quand je lui disais que moi j'aimais bien les Niners et tout, ah non, il c'est était pas surpris. possible. Ouais, c'est Mais surprenant. non. Même Loïc, il est comme moi, là. Toutes les semaines, on regarde si les Seahawks ont perdu avec intérêt, là. Bah oui, moi c'est C'est Ah pareil. ouais. Bah ouais, Ah il y a ouais, que ouais. toi en fait. Non, Il y a mais que toi je suis à qui. l'ouest, hein, moi, tu sais, Bah ouais, là, il faut. je suis cool avec tout le Si- monde, moi, y a pas Sylvain, il te d'ennemis, hein. dirait pareil. Mais non, mais après, ça reste sportif. On sait accueillir les gens, il n'y a pas de souci. Bah oui, Et évidemment. moi, ce qui compte, c'est que mon équipe gagne et que les Niners perdent. Ah ouais, Voilà. carrément. Ben oui. Moi, je vais te dire un truc. Kevin, t'es comme Je, moi. Ah ouais, je- mais à 100%. je vais te Ben dire un voilà. Je peux truc regarder comme un quoi match je des suis peut-être Seahawks juste pas. pour espérer les voir perdre. Ça m'est déjà arrivé. Et- Hein. Ah ouais, c'est ah ouais, fou. Vous bah, êtes, moi aussi. vous êtes des enfoirés parce que tu vois, je vais te dire un truc. L'année dernière contre les Rams, moi, j'étais déçu qu'ils perdent, les 49ers. Jamais de la vie. Ah ouais. Parce que comme ça, on aurait dit, on vous a tapé 2 fois en saison régulière, les vrais champions, c'est nous, tu vois? Ben, on Tu vois, n'aurait rien dit tu vois le du tout. truc? On n'aurait rien dit du tout. On aurait Mais fermé nos non, bouches. moi, Et j'aurais pas fermé ma voilà. gueule, moi. C'est Regarde, fou. Mais à l'inverse, Tu testes si tu veux, moi, non. À jamais. l'inverse, un de mes meilleurs moments de Super Bowl, c'est l'interception des Patriots sur Russell Wilson à la dernière seconde. Ah ouais. Hein. Oh, vous êtes des enfoirés, en fait. Putain, les gars. Mais Guillaume, Eh en mec, fait, ça tu fait vas. 8 ans de psy. Mais Non, je plaisante, j'ai Guillaume, pas l'argent pour les, avoir un psy. les, Ouais, les Arnaud. plus heureux de ce Super Bowl-là, c'était pas les fans des Pats, c'était les fans des Niners. On en a pris plein la gueule. Et toi, tu me dis que tu les aimes. On s'est fait démolir. Non, mais moi, Rappelle- je les aime dans le sens club mythique. Ah ouais, mais comme les Cowboys, comme les Pats, comme d'autres, tu vois, comme les Mais, Steelers. mais ça Moi, m'empêche pas franchement, d'être un très grand fan de Russell Wilson et de DK Metcalf. C'est des joueurs Voilà. que ah bah voilà. j'adore Bah voilà. profondément. Mais sous le maillot des Seahawks, je les déteste à mourir. Ah, voilà. À mourir. Ah ouais, putain. Ah, mais... Voilà, c'est une Ah, expression, je mais jure Et beaucoup toi, ce soir, pardon. et toi, t'es fan de Garoppolo, t'es le seul en France, mais c'est pas grave. We need Jimmy G freaky fast. C'est tout ce que j'ai à dire. Garoppolo, justement, Kevin, tu vas nous en parler. Tu me disais la dernière fois que tu n'étais pas super fan. ouais, c'est pas mon style de quarterback préféré. Vous êtes un peu En- ingrat quand même, moi, je trouve. un Un peu mec qui ingrat. vous a amené au Super Bowl T'as et de puis la qui a fait merde une dans finale de les yeux. conférence. Mais j'ai Et non, t'as de j'ai la aucun merde C'est mal à dans quoi les les yeux. admettre chiffres? C'est quoi les chiffres? Un Super Bowl, une finale de conférence en 3 deux, ans, c'est deux pas finales mal. de conférence. Tu crois que Mais Geno Smith, il fera ça, lui? non, mais je dirais jamais que c'est pas un bon quarterback, mais c'est pas le quarterback qui va nous faire passer un palier, c'est tout. C'est Exactement. le petit palier qui manque, Jimmy Garoppolo te le fera pas passer et Jamais. il a eu tout ce qu'il fallait honnêtement pour le faire, là. Il a eu toutes les occasions du monde, l'effectif, le contexte, il a tout eu.
au 4e quart-temps, on mène au score contre les Chiefs au Super Bowl, ben, ils se viandent, bien aidés par Ouais. Kyle Shanahan, on va le dire, mais ils se viandent quand même. Donc non, je suis désolé, c'est pas le gars qui va nous faire passer un cap. Je vais vous donner une petite anecdote, sur Jimmy Garoppolo. Vous allez me dire, vous, si ça vous choque. C'était juste avant ce Super Bowl là contre les Chiefs et il y a une pub, tu sais, de Super Bowl avec un petit gamin, tu sais, qui voit des joueurs de NFL: «Vas-y, cours, cours», vous vous rappelez de ça? Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub là? Non? Ça Non, vous ça dit me dit rien? rien. Et en Non? fait, ce gamin-là croise des joueurs et à un moment, il croise, l'ami, Joe Montana qui lui dit, «Vas-y, machin», et donc il fait: «Merci Joe», et tu Garoppolo qui arrive derrière et qui dit: «Vas-y gamin», puis l'autre, Joe Montana, il lui dit: «Toi, ferme-la, tiens-moi mon sac». Tu vois? Moi, je trouve que là, il s'est rabaissé Garoppolo de faire un truc pareil. Jamais de la vie. Je vous l'enverrai, les gars, Mais si jamais J'avais de vu la ça. vie. Mais quoi? jamais de la vie. Mais non, il s'est pas rabaissé. C'est Tu au fou? contraire, tu vois? Il passe Mais pour non, un au con, contraire. Bah, il au passe pour contraire, un tu vois? con. Il se Je fait l'ai pas traiter de vu. merde par un mec qui a Non, mené les 49ers alors que lui n'a jamais réussi à le faire. Mais non, il fait preuve il joue, d'humilité face à il une se tourne un légende. peu, hein. Ouais, ouais. Il fait preuve d'humilité face à une légende. Moi, je trouve au Ouais, contraire. mais moi je trouve qu'il passe un peu pour un con. Mais de toute façon, c'est un ouais, bref. Tu vois, je j'aime pas les Niners, je l'ai dit, mais je suis ravi de voir que, Kevin, a exactement la même vision que j'ai et que j'essaye de t'expliquer depuis, plusieurs semaines maintenant. Mais on sera pas Tu d'accord, tu sais bien. non, mais en fait, ce qui me pose problème dans ce que tu dis, Guillaume, c'est que Non, tu pas de dis: problème. «Il vous a emmené au Super Bowl, en finale de conférence». Et tu as cru qu'il était tout seul? Tu as cru qu'il était tout seul? Non, bah non, il y a Et George moi et ben Kittle, il y moi a et Deebo ben moi, je vais te Samuel. dire moi, je vais te dire qu'avec un autre QB, le Super Bowl, ils le gagnaient parce qu'ils avaient tellement de matos à tellement d'endroits différents qu'avec un vrai QB digne de ce nom, il le gagnait et qu'il a atteint le maximum de ce qu'il pouvait, de son potentiel. Et il faut pas prendre Belichick pour un con, hein. Il l'aurait pas laissé partir, hein. Mais en plus, Jamais de la si vie. on revient sur cette époque-là, il y a le choix et puis les Niners veulent Brady. Belichick dit OK et puis finalement, il s'arrange pour que ça soit Garoppolo qui aille à la place. Mais au départ, c'était Brady qui devait venir, mais Garoppolo a dit: «Non, Brady je le garde, envoyez Garoppolo». Belichick. Ouais, Belichick, ouais. Prince, Ouais, tu veux tu dire dit quelque Garoppolo. chose, je Ah, j'ai crois. dit ouais, Alors Belichick. de cette histoire, ça fait partie. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec Wilson et Brady tout à l'heure. De cette histoire, c'était parce qu'à un moment donné, ils auraient pu trader Jimmy bien avant, parce que ben, on voyait très bien qu'il avait pas l'étoffe, enfin il avait l'étoffe d'un titulaire, mais qu'on le mettait sur le banc en attendant la possible retraite de Brady, mais lui-même qui disait déjà, je crois, il avait 36-37, qui voulait jouer jusqu'à 45. Donc, il aurait attendu très longtemps. Mais pourquoi je voulais prendre la parole, c'était pour dire que enfin, vous n'avez pas forcément tort tous les deux, voire tous les trois, sur le niveau de Jimmy ou sur le niveau des Niners et sur tout ce qui a pu se passer. Mais je trouve que c'est trop extrême d'un côté comme de l'autre. C'est vrai qu'il n'a pas emmené l'équipe tout seul parce qu'il était entouré, Bien sûr, mais c'est un c'est jeu d'équipe. faux que avec un autre quarterback, ils auraient gagné. Je pense pas. Enfin, Bah, on le de saura ces jamais. dernières années, à part le dernier Super Bowl où c'est Stafford contre Burrow et encore Burrow sans ligne contre Stafford avec une ribambelle de receveurs et une équipe offensive au niveau du coaching qui est très bien puisque ça donnait un coach à Minnesota et potentiellement d'autres à l'avenir. Mais pourquoi je dis ça, c'est que en dehors de ce dernier Super Bowl, c'était Mahomes ou Brady. C'est pas Jimmy, c'est pas Lamar Jackson, c'est pas. Et c'est difficile de battre Mahomes. On l'a bien vu hier soir encore avec Justin Herbert Chargers. qui menait.
enfin, même les Chargers qui menaient assez confortablement et qui avaient le ballon pour enfoncer le clou. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se prennent un Pick pick six. six. Non pas que le pick six est fait par Mahomes, hein, mais même sans C'est le pick Herbert. six, enfin, Mahomes aurait gagné parce que, enfin, il y avait des trucs où tu te dis, mais les arbitres, le mec, il envoie une interception, on va te trouver en flag. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas de sujet. Mais pour dire que, certes, Jimmy Garoppolo n'est pas de la trempe des très grands quarterbacks d'aujourd'hui, mais il a quand même un certain niveau Ah oui, pour tenir la baraque. On est Ah, d'accord, c'est un top Après, 15, merci pour, Prince. top 20 en NFL sans problème. voilà. Mais c'est pas Et, suffisant. et même top 15, mais, enfin, il craque le Oui, top oui, oui. 15. Mais Non, c'est en il top 15. n'est pas dans le top 15. Je pense qu'il doit être Jamais de entre la vie, il est pas en 16 et top 20. 15. Entre Si. 16 et 20. Je pense que Mais tu 16 et 20, mais c'est le bon niveau pour lui. Mais, enfin, enlève le poster que t'as dans ta chambre, Guillaume. J'ai pas de poster de lui. J'attendais qu'il ait les Seahawks pour le mettre. Les gars, top 15. Non, mais attendez, top non, 15. j'ai dit, il craque. En gros, il est Non, non, entre mais 16 et 20, quoi. Guillaume, il dit largement top 15. Mais largement de quoi? Non, mais, On est les mission gars, marrante. Si on dit les tous gars, pareil, c'est pas marrant, Arnaud. eh, Faut si lui bien, tu c'est un vois. top 15, si lui c'est un top 15, je me mets à regarder le baseball, les gars. C'est bon. On va rester sur les QB parce que du coup, on a parlé de Jimmy G, mais normalement, il devrait pas jouer, normalement, puisque ça devrait être Trey Lance. Donc, je voudrais savoir ton avis, Kevin. Parce que bon, il a eu un match difficile contre les Bears. Bon, moi, franchement, j'ai pas envie de l'attaquer parce qu'il a eu il a eu des conditions dantesques. La pluie, ça devait pas être facile. Ouais, Prince, Prince apparemment non, n'est pas du tout Juste Comment, d'accord. comment tu... rapidement, je vais vous expliquer pourquoi c'est surfait de dire que les conditions météorologiques n'ont pas favorisé à ce qu'il gagne. De un, enfin, c'est pas à la passe que Trey Lance il a gagné ses galons, c'est à la course. Parce qu'on voit très bien que pourquoi Shanahan a envie de le mettre titulaire, c'est qu'il a la possibilité de courir. Ce que Garoppolo Ouais, c'est vrai. ne fait pas forcément et qui fait que ça peut brouiller les pistes. Et en plus de ça, on sait qu'avec Shanahan, bah, n'importe quel running back peut briller. Donc tu mets n'importe quel running back, et en plus tu avais Elijah Mitchell jusqu'à ce qu'il se blesse, tu as Trey Lance qui peut courir, qui peut aussi envoyer des bombes, et ce qui fait aussi la différence avec Garoppolo. Donc, même si tu enlèves les bombes, il peut toujours courir. Et tu cours, tu manges le temps, et tu te retrouves pas à te faire remonter comme si vous étiez des poussins contre des minimes. Enfin, c'est une faute professionnelle, que ce soit au niveau du coaching, mais aussi au niveau de tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Parce que c'est inadmissible de se faire remonter de la sorte par une équipe qui. Enfin, tout Ouais, l'été, ils on sont était en bons train de se les moquer Bears, d'eux. hein. Ils ont quand même Ils ont battu les envoyé tous Seahawks leurs en joueurs. pré-saison. Faut aller laisser Oh, c'est d'apprécier une sur vanne. ça. Mais, mais, Mais enfin, les gars, pour moi, on va peut-être, c'est une faute professionnelle, les gars, personnellement. Bah, on va peut-être demander oui, bah aux oui, à Kevin. 49ers quand même, Bah oui, Kevin. parce que qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match? Parce que moi j'ai vu que des extraits dans le Red Zone, mais je suppose que tu l'as suivi en long, en large et en travers. Ah Ouais, oui. ouais, j'étais vraiment que sur ce match-là personnellement. Je Ouais. dirais que la première mi-temps était ce que je pouvais accepter de Trey Lance. Je m'attendais pas à un Trey Lance qui était incroyable, qui allait tout dominer. Je l'espérais forcément, mais en étant un peu logique et réaliste, c'était clair que ça allait être un peu plus compliqué que les précédentes années avec Garoppolo, au moins dans le début. Donc la première mi-temps, je pouvais m'en satisfaire, mais la deuxième mi-temps et plus que Lens, c'est la défense et c'est notre pass rush qui est notre front seven qui est quand même notre grosse force, qui s'est complètement éteint, qui s'est laissé complètement j'ai même pas d'explication rationnelle à donner sur qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais tout s'est éteint. C'est comme si la lumière s'était éteinte à 10-0 et puis on regardait les bombes de Justin Fields passer et Mhm. puis touchdown, touchdown, puis C'est il y un avait bon rien Mais match à de ouais, faire. Justin Fields, hein. mais justement en fait, je trouve que on parle beaucoup de Trey Lance sur ce match, mais sur moi sur ce que j'ai vu, tu vois,
Ouais, il a fait de la merde, mais j'ai l'impression qu'il était pas seul à faire de la merde, quoi. Bah non. Non, c'est ça et puis, j'ai vu une stat intéressante qui comparait les stats de Trey Lance à 22 à un peu moins de 22 ans et 5 matchs en NFL à Josh Allen et à Patrick Mahomes. Trey Lance a des meilleures stats aujourd'hui. Et puis Donc il on faudra tombe sur Trey Lance, mais en soi, sur les temps de passage par rapport à des top quarterbacks de la ligue aujourd'hui, il a rien à leur envier. Après, il a beaucoup à apprendre, il a beaucoup de progression à faire. Est-ce qu'il va le faire cette année? Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt, peut-être qu'on va devoir sacrifier cette saison-là, mais au j'attends de p voir dans au des pire, meilleures vous avez conditions un bon aussi, remplaçant, hein. on a des bons remplaçants. Arnaud, Je me suis pendu, c'est bon. avec son cordon de Et non, tu mais penses, pardon. Kevin, tu penses que il va avoir quoi comme crédit, Trey Lance? C'est-à-dire que tu, tu penses qu'il Jimmy Garoppolo est vraiment dans les starting blocks derrière ou est-ce que le coaching staff est prêt à vraiment laisser du temps à Non, non, là, le coaching staff est complètement all-in sur, Trey Lance et Jimmy Garoppolo ne reverra pas le terrain sauf blessure, là, je vois pas comment ça peut être possible. Sinon, il laisserait déjà une porte entrouverte, en conférence de presse, ce qui n'a vraiment pas été le cas. Trey Lance va rester titulaire sauf blessure, selon moi. Ils ont fait une belle affaire financière parce qu'au départ, ils devaient le payer 24 millions, ils le payent 6,5 millions. C'est beau, hein? Ouais et puis ils avaient pas le choix parce que Nick Bosa va devoir être prolongé, cette saison ou à la prochaine intersaison donc l'argent qui vient d'être sauvé par, le contrat de Jimmy Garoppolo va tout de suite être réinvesti et on peut pas se permettre de perdre un Nick Bosa aujourd'hui dans la défense donc C'est clair. Et comment se passe la santé de George Kittle? Il sera là contre les alors Seahawks? George Kittle est revenu à l'entraînement aujourd'hui Et merde. donc donc il y a de bonnes chances qu'il puisse être sur le terrain. Après qu'est-ce qu'a donné l'entraînement, c'est impossible de le savoir. Il est toujours, doubtful là comme ils disent donc no en théorie, il a peut-être un 50 de chance de jouer je crois doubtful, c'est ça? Mais mais bon, il sera pas à 100 en tout cas, ça c'est sûr. Tu parlais aussi de la défense de vas-y Arnaud. C'est pas une mauvaise nouvelle parce que alors lui, qu'est-ce qu'il est fort. Ah, il est très fort, hein. Ils auraient pu Ouais et l'avoir puis à une époque, je crois, les Seahawks. Ouais, on ça aurait pu avoir tout le monde, tu sais, à la draft. Bah ouais, ça je se sais peut bien, quand ouais. c'est un gars du 5e tour donc il y a beaucoup de monde qui aurait pu l'avoir. Toutes les équipes pouvaient l'avoir. C'est comme Brady, hein. Non, mais c'est fou d'avoir laissé passer un mec comme ça. Tu parlais de défense, Ah, bah, tout à l'heure, Mmh. Fred Warner, Alex Turner, je pense que ça a hâte de les voir monter en puissance, non? Ouais, bah, forcément, on espère que le front seven va faire enfin un match solide et complet tout au long du match. Déjà l'année dernière, on avait eu l'habitude d'avoir des trous comme ça pendant certains matchs. On a quasiment pas fait un seul match complet de la saison dernière. Puis dès le premier match, on revit la même chose donc non là, faut ça y est, semaine 2, faut lancer la saison comme disait, notre cher collègue pour les Broncos, là, ça y est, semaine 2, faut y aller. On a perdu le premier match qu'on n'aurait jamais dû perdre. Faut rentrer dedans dès le deuxième là. et dire qu'on a gagné le premier match qu'on aurait jamais dû gagner. Incroyable, incroyable. C'est vraiment irréel. Non mais, tu sais quoi? Dimanche soir, on est à 2-0 avec notre chat. Mais non. Mais Non, si, mais on en si, a on mais en a si. une, je crois pas que là on Mais, aura, 10 balles sur les Seahawks. surtout qu'ils T'as vont rien à être ils perdre. vont être revanchards, hein, je pense Mais les 49ers, hein. pour aller dans votre sens, on attend une météo à la Seattle, donc Ouais. qui sait? C'est Pete Carroll. Tous les soirs, il fait un feu dans son jardin, il danse tout nu et il appelle la pluie, c'est sûr. Ouais, j'espère qu'il y a pas d'image de ça parce que ça doit être terrible, Ah bah ça doit pas être joli à voir, hein, ça. c'est clair. Donc qu'est-ce que tu attends toi vraiment plus concrètement de ce match? Une victoire évidemment, mais tu attends de voir, Trey Lance, Ouais, comment ça j'attends va, Deebo lui? Parce que je sais qu'à l'époque il voulait plus courir. bah, Deebo Samuel, il a signé un contrat qui lui donne des bonus quand il court. Ah Ce d'accord. qui fait que ça l'a motivé à Ouais, revenir courir. Donc il y a beaucoup de clauses dans son nouveau contrat qui fait qu'il touche, des bonus s'il fait un certain nombre de courses, s'il marque un certain nombre de Génial. touchdowns à la course, si, enfin tout ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'était déjà le running back numéro 2 avant que Elijah Mitchell, se blesse. Donc là aujourd'hui avec un Jeff Wilson dont on ne sait pas grand chose, derrière, c'est Davis Price qui vient d'être drafté au 3e tour alors que certains l'attendaient non drafté et un non drafté. Donc
je pense que Deebo Samuel va être énormément aligné dans le backfield dimanche. Tu te rends Que... compte que tu te rends compte qu'ils ont Deebo Samuel en deuxième running back. Ouais. Et Et nous, on a, en receveur numéro 1 bis, parce que Brandon et, Ayuk a pris pas mal d'importance aussi. et nous, on a Ayuk, qui ouais. en running back numéro 2? Parce qu'ils sont Kenneth tous. Walker. Oui, il est encore. Kenneth, le King Walker, tu verras. Ouais, 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 il est bon, lui. Hein. il est ouais, sauf disponible. que. Hein. Et Prince, il est questionable encore. T'inquiète, il va jouer. Il va jouer. Apparemment, il Il, va a- être, il s'est il sera il s'est pas rétabli, entraîné, mais il s'est pas entraîné ni hier ni avant-hier. on a Bah, Travis Sommer, DJ Dallas, et puis je on a vois. Rashad Penny, quoi. Running back. DJ Dallas. Il a Putain. marqué un touchdown à Dallas, d'ailleurs, pour la petite. Et qu'est-ce que avant le match de la semaine dernière et maintenant, Kevin, c'était quoi ton prono sur la saison? Le prono sur la saison. Je voyais 5-6 défaites pour les 49ers. Je suis plutôt d'un naturel optimiste. Et puis, je nous voyais honnêtement pouvoir accrocher les Rams et finir deuxième au pire de la division. Ouais, moi, je pense qu'ils vont finir Mm. deuxième aussi, ouais. Vous êtes chauds, les mecs. Ah, moi, je pense qu'ils vont être avant les Cardinals, hein, les Bon, 49ers. Si on n'est pas devant les Cardinals, c'est un échec notoire sur cette En saison. plus, regarde, Trey Lance va un peu merder, ils vont mettre Garoppolo, ils vont finir premier de conf devant les Rams. Moi, j'y crois à la première place. Je te Après, la l'annonce. deuxième, la deuxième doit être le minimum qu'on peut s'autoriser, honnêtement. Et les Cardinals, il reste quoi, honnêtement? DeAndre Hopkins, il va revenir à la moitié de la saison. Ouais. Kyler Murray, c'est quand même une semi-déception Il y a aujourd'hui. Marquise Brown, Marquise Brown, mais c'est jamais un receveur numéro 1. Ils ont pas de receveur numéro 1 Zach aujourd'hui. Ertz. Zach Ertz, mais c'est un tight end, c'est même pas un top 5 tight end dans la ligue. Non, j'ai du Non, mal à non, voir ça les va être dur. Cardinals Hein. pouvoir jouer contre les Cardinals, ça va être dur. 49ers, honnêtement, à plein potentiel. Ouais. Non, moi je pense que les 49ers, ils vont être premiers ou deuxième. Ouais. Bah, c'est que des pronos. Hein. Je voyais bien les Broncos battre les Seahawks. Donc, Après, aujourd'hui, la seule équipe qui a gagné dans la division cette saison, c'est vous. Donc, ouais, enfin, nous, t'inquiète pas, ouais. retourne le classement, on est bon. On a été premier voilà, sur Moi, une je me journée. fais aucune illusion, mais je vois pas les Niners aussi haut. Franchement pas. Moi, je crois que sur les places de playoff, je les mettais 5e ou 6e. Moi. Je les voyais Mais faire toi, les playoffs, non? mais c'est parce que tu les voyais jouer avec Jimmy Garoppolo dès le deuxième match, parce Ouais, que peut-être. Lance, il a bu la tasse dans la Chicago, il y avait trop d'eau, etc. Non, non, mais Ouais. bon. mais 2 honnêtement, victoires contre les Seahawks, 4 touchdowns. peu importe la position, on l'a vu encore la saison dernière, on est une vraie équipe de playoff. Nous prendre en playoff, c'est une catastrophe pour l'adversaire, c'est très compliqué à jouer. C'est vrai, hein. Contre Les les Cowboys se Packers, sont c'est cassés un les dents, match. les Packers se sont cassés les dents Ah chez ouais, non, eux. c'était pénible à regarder. Hein. Bah, c'était pénible si on n'aimait pas le jeu défensif, mais défensivement, c'était un match incroyable quand même. Ils Les gagnent Cowboys sur en playoff, ils un se cassent les dents sur dégagement tout. raté des Packers. Mhm. Effectivement. Ouais. Donc, on va passer au prono. Toi, Kevin, tu vois quoi? Honnêtement, je pense pas qu'il y a un monde où existe un match Seahawks 49ers qui ne soit pas accroché. Donc, je dirais, je vais aller avec une victoire des 49ers forcément, mais entre pas plus de 7 points à mon avis. Ça va être un match accroché et puis ça va être très difficile. Arnaud? Oh, moi, je dis plus rien. Oh, je dis plus rien. Non, mais c'est injouable. Je vais dire si je dis ce que je pense, de toute façon, il y aura l'inverse. On va gagner à San Francisco. Donc voilà quoi. Pour moi, si les Niners visent la première place de la division et nous battent que de 7 points, les gars, parce que franchement, on est des brels quoi. Mais on est des brels. Alors, on a même plus Adams derrière. Euh, On a Quinn Reddick franchement, niveau Mais- safety qui nous fait un j'avais dit, sauvetage. Je sais pas si tu te rappelles, Prince, à 1 yard de la ligne. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de votre saison, de pas avoir Jamal Adams, pardon. bah, on a C'est personne c'est- d'autre. c'est quand même une catastrophe, ce gars, depuis qu'il est arrivé aux Seahawks. Ah ouais, non, mais c'est pas si catastrophique que ce qu'on veut bien le dire, hein, parce qu'il y a rien d'autre pour le remplacer. Si t'es obligé de prendre, je sais pas quoi, là, des Torbi, je sais pas quoi, là. Stable.
Ouais, bah Quoi? voilà, je sais Non, il y a Jack Whiskey Tart sur le marché en ce moment. Ouais, non, mais non, non. Moi, je fais plus de pronos. La semaine dernière, j'ai dit, comme Prince, 30 points dans la tronche pour les Broncos. 33-9, Résul- ça va. Résultat, on gagne. Donc, 17-16. écoute, je pronostique une victoire des Seahawks. Ok. Prince, réflexion. Mourir, ouais, 1, 2, 3. Mourir et gagner tout en mettant le ballon dans les mains de Trey Lance. Je pense que ce sera un match très serré. Malheureusement, même si je comprends ce que je veux dire Arnaud en disant que si c'est un match serré, je pense que les prétentions de San Francisco doivent baisser. Et je pense il est important de baisser les espérances parce que ce ne sera pas cette année, enfin surtout avec un rookie que même bien entouré, que si, San Francisco pourra aller titiller la tête de la division, voire plus. Donc je dirais un match très très chiant à regarder. Un peu comme il y a 2 ans, un match qui avait fini avec, je crois que c'était 100 touchdowns, c'est fini à 12-13 points ou 14 points. Enfin bref. Mais je dirais un peu comme le match de la première semaine, moins de 20 points de chaque côté. Ok, Et bah victoire Niners, mais d'un fil, quoi. moi, je vois Ah, une c'est bon, victoire aussi des 49ers de 3 points. c'est Je bon, les pense gars. on fait un bon début de match comme contre les Broncos. Et puis, bah, comme on n'a pas qu'il faut pour driver, on se fait remonter. Et puis, on peut faire le match, enfin. C'est bon, Guillaume et Prince ont pronostiqué une victoire des Niners. C'est bon, les gars. Mettez de l'argent sur les Seahawks. C'est clair. C'est vrai qu'il y a une personne qui est d'ailleurs qui est plus dans l'émission, enfin, on espère qu'il va revenir, qui est plus dans l'émission pour le moment, c'est Sylvain, qui avait pronostiqué une victoire des Seahawks la première semaine. Là, c'est la Pour troisième déconner. émission. Tu te Non, rappelles? ouais, mais Non, 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 il l'avait vraiment dit, hein. non, mais il déconnait. Ah Il bah écoute, déconnait. Il déconnait. quand il y a la preuve, comme quoi il l'a bien dit, quoi. Ouais, ouais, il l'a dit, ouais, mais je pense qu'il l'a dit comme s'il disait que la semaine prochaine, il fait son marathon en 2h10, quoi. Il y Ouais. croit pas une seconde. Donc par rapport au match de dimanche, moi je pense que Kevin, tu vas être d'accord avec ça. Je pense que la victoire, elle est obligatoire pour la 49ers parce qu'à 0-2, Euh, compliqué. En cas de 0-2, hein, bon, ce qui est pas encore fait. Et bah, puis du coup, peut-être qu'on va revoir, tu sais quoi, à 0-2. ouais, mais Enfin, tu vois. l'avantage qu'on a, c'est que tout le monde a Prince, perdu. ça le fait beaucoup rire. Eh, c'est même pas une vanne, hein, Prince, hein, c'est une question, hein. L'avantage qu'on a, Prince, il rigole. c'est que tout le monde a perdu en semaine 1, donc le 0-2 est moins catastrophique qu'il aurait pu l'être Pas en début de saison. nous. Pas Ouais, Ouais, mais mais nous. vous arrête, on faites va pas pas se partie de la gargariser de division. ça, Arnaud, franchement. Et les Moi, gars, j'étais en stress tout le match. J'ai dit, on va se faire remonter. les gars, on est sans pression. On n'a plus rien à perdre. Ils vont faire cacamou, les 49ers. Ils vont faire Oh. cacamou. Et Kevin, question, comment vous avez réagi après cette défaite? Il y a déjà des premiers fans qui s'élèvent contre des membres du coaching staff ou éventuellement contre Trey Lance ou pas encore? Ah oui, bah Trey Lance, il prend extrêmement cher dans la fanbase des 49ers, surtout aux Je trouve que c'est États-Unis. vache quand même. Ouais, c'est vraiment Surtout pas qu'en une bonne plus, ils chose, je veulent pas de pense. Garoppolo, donc tu vois, qui se la ferment, qui laisse le remplaçant. Bah, C'est c'est un ça peu et puis, con, quoi. faites juste regarder ce qui s'est Putain. passé la première Allez, à chaque saison fois, de Josh je dis Allen chez les Bills. Garoppolo, Prince, il rigole. Je sais pas, il y a dû avoir un truc, mais. Non, mais j'adore. Je pense que tu représentes son premier syndicat en France. Mais non, mais c'est parce que voilà, je voulais pas de Geno Smith cette saison, tu vois. Après, moi je te dis, Garoppolo, je l'avais dit off, je te l'ai pas dit. Mais pendant le Super Bowl 53, je l'appelais Garoppolo.
Parce que je trouve qu'il s'est un peu fait dessus au moment de driver pour, la gagne, tu vois? Donc c'était pas vraiment un QB que j'aimais vraiment, à la base. Mais après, c'est vrai qu'en étant pragmatique, bah, tu vois, bon, après il est aidé par Kittle, par Deebo, on est d'accord, mais voilà, il a quand même un Super Bowl, une finale de conférence, on aurait pu faire, allez, 9 victoires avec les Seahawks, Mais arrête, Après, putain, après, vous entrez Tu dans vu? Je une dis 9, hein, période j'avais dit où 10 la dernière fois, tu vu? tu prends trop de produits, c'est Ah, je prends interdit. rien du tout. Là, après, vous entrez dans une période j'espère. où il faut mieux former un nouveau quarterback, un jeune Et quarterback et l'amener au sommet plutôt que d'aller le chercher et de vous emmerder avec un merci, gars, Kevin. qui arrive plus Merci. ou moins en fin Et de qui va, carrière et Oui, qui mais va moi vous je faire regarde les une ou 2 matchs, bonnes moi saisons, monsieur, je mais regarde pas que les et qui, condensés de 40 et minutes. qui Moi va pendant nous faire 3 heures, je perdre suis des devant places l'écran. à la draft. Qui va nous faire perdre des vous places allez à la juste draft. reporter la reconstruction de 2 ans pour rien. Exactement. Ouais, mais tu vois, moi Exactement. c'est ce que je disais, Prince était là la semaine dernière, mais se bouffer un 2-15, 3-14, alors que t'aimes l'équipe, ça fait mal quoi, Et tu on vois? s'en branle, on met C'est tout la sur, NFL, Bah il faut moi passer non. par là. on Il faut fait passer par là. all-in, mais oui, c'est ça, c'est la NFL. C'est parce que tu le vois avec ton regard de soit de soccer, soit voilà. Aujourd'hui, on Soccer, fait all-in. street soccer. Non, mais non, tu vois avec ton regard européen de conception d'une équipe sportive, je dis soccer pour voilà, c'est parce que c'est l'image qu'on a principalement. C'est tu vas chercher les meilleurs au moment parce que ton équipe elle est tout. Mais c'est pas le foot US. Là, il faut se concentrer sur la draft et aller chercher Garoppolo, tu aurais une ou deux victoires en plus et tu aurais perdu des places à la draft. Et puis c'est tout, ça t'aurait rien amené. Et puis voilà. Et tu l'as dit toi-même, le mec, il est passé à 6,5 millions de salaire contre 24. Il n'y a personne qui est venu le chercher. C'est que sa cote, elle n'est pas phénoménale. Hein, Mais parce que peut-être que lui, il voulait rester là aussi. mais un top 15, mon ami. C'est un top. Tu On m'as dit que l'envoyait c'était aux un top Giants, 15. il allait pas aller jouer aux Giants non plus, tu vois? Mais bien sûr que si. Et pourquoi il irait Bah, pas? il y a pas été, hein. Ouais, Pourtant, mais il bah, le c'est parce voulait. qu'il a aucune ambition. Et ça sans doute parce que les Giants, ils ont pas voulu de lui. Mais Non, justement, il a de Le l'ambition, il reste aux 49ers. Et puis le bah, problème qui s'est peut-être sur le. posé, c'est que les Niners en demandaient un deuxième tour en fin de premier tour après la saison. Donc il fallait que tu envoies un top choix comme ça aux 49ers et qu'en plus tu tapes le contrat à 24 millions par an pour un quarterback qui c'est pas Brady Il quoi, vaut pas. il t'emmène pas au titre, la même saison quoi, donc Ah, et du coup, pour revenir à ce que je te demandais, tu disais que la fanbase a attaqué plein front Trey Lance. Lens. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Tu peux me dire ce qu'ils attendent en fait s'ils disent que il est catastrophique. En fait, ils veulent un retour de Garoppolo ou ils veulent quoi en fait? mais non, Apparemment non. mais ce qu'ils veulent, c'est retrouver, Joe Montana, c'est retrouver un quarterback Steve qui va tout Young. exploser, qui va dominer. Ils veulent Patrick Mahomes, ils veulent Josh Allen, et puis ils le veulent tout de suite. Il y a aucune patience et ils veulent gagner tout simplement, tout de suite, tous les matchs, marcher sur tous les adversaires. Sauf que Trey Lance, il y a un process à faire et Ah, certains fans sont pas prêts à le faire. moi, je trouve que c'est hyper réfléchi. Et tu l'as bien entendu, j'aime pas les Niners, mais je trouve que je pense qu'ils ont pris le bon virage, vraiment. Mais Et ils mais me le font le peur. le seul problème, c'est qu'on a mis tous nos œufs dans le même panier aujourd'hui et on va vivre ou mourir par Trey Lance. Si Trey Lance fonctionne, on va être une franchise qui a succès pendant la prochaine décennie et puis si ça marche pas, ben, on va repartir de zéro, on va repartir à la draft et puis on recommence tout de zéro alors qu'on a un effectif aujourd'hui qui nous permet de viser le titre. Et c'est ce que je crains qui va se passer. Parce J'aurais préféré aujourd'hui que qu'on mette un gros coup sur Russell Wilson hmm, et puis qu'on donne ce quarterback pour les 5 prochaines années qui est capable de nous emmener au titre et puis après on reconstruira. Mais là, c'est risqué. Alors là, je je pense peux que te dire, vous aviez l'occasion d'avoir pas Russell Wilson, mais déjà un meilleur quarterback, pas un bon running back et un super lanceur. Je referme la vanne, mais lorsque à la draft vous aviez passé Justin Fields pour prendre Trey Lance, je pense on change les deux situations. Justin Fields, enfin, il n'y a même pas un seul débat sur les hors-terrain qu'il y a eu. Et vous êtes déjà dans les équipes comme enfin, du même acabit qu'Arizona, quoi. Sauf que par rapport à Arizona,
vous êtes déjà dans un état de roster, enfin de construction roster beaucoup plus avancé, puisque enfin, plus de la moitié ont déjà, enfin, on fait partie de l'épopée au Super Bowl, était là l'an dernier, et enfin, c'était juste la pièce qui manquait. Tu es d'accord avec ça, Kevin? Et je pense Non, que bah, avoir vas-y. choisi Trey Lance, Non, vas-y, hein. c'est s'enliser. Enfin, je termine juste et après je vous laisse. C'est s'enliser dans un projet où Shannon avait les pleins pouvoirs, c'est-à-dire il voulait, et c'est un spécialiste de la course, il voulait absolument faire avoir son projet Lamar à San Francisco. Sauf que je suis désolé, Lamar Jackson, bon, il arrive, c'est pas forcément un très bon lanceur, mais c'est un bon lanceur. Bah oui, on Pas l'a vu contre les forcément Jets, hein. sur très loin, mais Ah non, il a fait des belles passes, hein, sur contre les Jets, là. oui, mais sur petit enfin jeu court et jeu intermédiaire, c'est un bon lanceur. Ouais, Aujourd'hui, c'est moi, je même un pense que ça aurait été très bon génial de le voir lanceur. aux 49ers, moi, je trouve. Alors que là, enfin, Trey Lance, il surdominait la division 2 parce qu'il avait la meilleure équipe de la division. Et puis maintenant, il doit jouer dans une équipe où enfin, le succès va passer par lui et je ne sais pas s'il a les épaules pour. Kevin, Après, tu parlais de la draft. Moi, j'ai pas été déçu spécialement par la draft aujourd'hui. Je pense pas que je pense pas, je ne sais pas si dans 5 ans, Trey Lance sera un moins bon quarterback que Justin Fields, j'en suis vraiment pas convaincu. Tout ce que je voulais éviter, c'est Mac Jones. Personnellement, j'ai entendu beaucoup de gens qui voulaient Mac Jones, mais pour moi, c'était prendre un Garoppolo plus jeune et on n'allait pas plus loin avec Mac Jones qu'on allait déjà avec Garoppolo. Donc, Trey Lance, c'était un bon projet. Moi, j'avais un petit penchant pour Zach Wilson personnellement, mais ça, c'est un style de jeu que je préfère. Mais, Il est pas meilleur que Trey Lance, hein. mais il Mais est au bon, Jets. On mais on Justin on Fields, moi, peut, je l'aime bien, moi. mais je vous assure, ça va se révéler. Ça va se révéler. C'est comme avec Mike Jones, ils ont eu leur année de fantasy. Cette année, les fans des Patriots, ils se réveillent. Ils voient que c'était que de la fumée. Zach Wilson, ça va arriver. Ah ouais, ouais, Zach Wilson aux Jets, tu crois que ça va... Je pense que d'ici un ou 2 ans, quand il aura montré que c'était l'histoire d'un an et que c'est parce qu'en fait, il a eu ce marronnier de progression à chaque fois. Et donc, l'idée que, ben, vu qu'il a toujours progressé au collège, il va progresser au NFL, sauf que non, c'est pas automatique. on l'a vu avec Sam Et Darnold, il est tombé dans le même Aïe, aïe, bourbier aïe. aux Jets c'est et en ça. qui je croyais beaucoup également et qui a complètement grillé sa carrière, le pauvre. Qui est remplaçant de Baker Mayfield aujourd'hui aux Panthers. Ouais. Après, je vous souhaite tout le meilleur avec Trey Lance, hein, mais ayant énormément suivi cette draft-là, parce que bon, si on était en recherche de quarterback, il y en avait qui étaient chauds sur Trey Lance, mais tu ne vas pas chercher un mec aussi haut qui, sur une saison où tu ne joues qu'un match, a complété que 49% de ses ballons. Dans une division, enfin, une conférence, même pas une conférence, parce que c'est pas la deuxième division, c'est la division 1B de collège, mais ils surdominent tout le monde. Ils ont 9 des 10 derniers titres. Comment vous voulez qu'on juge du niveau réel d'un joueur qui sort enfin, de ce genre de programme? Mais ça, c'est C'est le rôle de compliqué. l'équipe de C'est scout, de vraiment l'équipe compliqué. d'aller scouter, d'aller regarder ce qu'il peut donner, de l'évaluer et Hmm. ils prennent une décision totalement éclairée en prenant Trey Lance. Ils font confiance à son potentiel. Je fais souvent le parallèle avec Josh Allen, mais Josh Allen, il était pas Hmm. prêt quand il arrive la première saison et puis on le fait jouer du côté des Bills. Il est quasiment catastrophique. Tout le monde veut le virer, mais le coaching staff des Bills disent: «Non, on lui fait confiance, il va s'améliorer». Deuxième saison, il est prétendant MVP et puis aujourd'hui, c'est un des 2 meilleurs quarterbacks de la ligue. Donc j'ai confiance que Trey Lance puisse suivre la même trajectoire, mais il a encore beaucoup de travail et il faut accepter que cette saison, il y ait des matchs un peu en dessous que comme ça l'a été en semaine 1. Il a Ouais, la... c'est pour ça que je disais espérer que les Niners titillent les playoffs, c'est un peu rêver, quoi. Ah ouais, toi tu penses, tu les vois pas en playoff cette année, toi, les 49ers?
Ce sera compliqué. Tout dépendra de comment ils arrivent à gérer leur partie de saison en attendant que Arizona récupère Hopkins. Le principal problème, c'est le calendrier Ouais, parce mais qu'il alors, commençait très bien. On a déjà perdu un match, il y a un deuxième abordable, mais après ça, on va croiser avec la FC West, donc les Chargers, les Chiefs, les Raiders. Ça va être toute une paire de manches de sortir de ça, mais Alors, juste après le match contre les Seahawks, vous jouez les Broncos de Prince. Après, vous jouez les Rams, les Panthers, les Falcons. Donc ça, ces matchs-là, je pense que ces deux matchs, vous allez gagner. Les Chiefs. Alors là, par contre, vous jouez les Chiefs à domicile, je pense que ça va être difficile. Les Rams, que vous rejouez encore. Les Chargers, les Cardinals, les Saints, les Dolphins, les Buccaneers, les Seahawks en week 15. D'ailleurs, en week 15, on aura Loïc qui m'a dit qu'il serait là pour la preview. Enfin, après, toi, si tu veux venir aussi, avec plaisir. Les Commanders de Carson Wentz qui s'est réveillé là, je sais pas si vous avez vu, il a fait un super match contre les Jaguars. Les Riders et les Cardinals. Tu vois, c'est quand même ouais, calendrier. c'est un gros calendrier. Faut pas passer à côté des matchs faciles et on est déjà passé à côté d'un match facile. Donc c'est un côté un peu inquiétant, mais je me dis que Trey Lance va monter en puissance tout au long de la saison. Après, jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais il va progresser, c'est sûr. Donc là, euh, vas-y Arnaud. ouais, bah, je veux revenir sur ce qui se disait avant parce que je vous écoutais, j'attendais Non, que vous vas-y, ayez vas-y, fini hein, de toute façon, pour. tu sais que tu m'interviens quand t'as envie. Moi, s'il y a bien un QB que je trouve surcoté, que j'aurais jamais voulu chez mes Seahawks, c'est bien Kyler Murray. Pour moi, c'est pas un QB. Tu peux faire revenir Hopkins, tu peux faire revenir qui tu veux. C'est un. Déjà, il fait 1m22. Et il lance 2-3 ballons intéressants sur un match, voilà. Quand tu parles de Josh Allen, je suis fan, j'étais fan de lui à Wyoming. Euh, il fait, euh, il fait un combine énorme à l'époque, il fait un truc de fou. Et sa première saison, elle est pas si dégueulasse que ça. Il y avait un potentiel monstre. Par contre, moi, je suis convaincu, alors je me trompe peut-être, hein, mais je suis convaincu que vous n'avez pas fait une erreur avec Trey Lance. Je pense que c'est un projet et que c'est pour ça que je te posais la question sur quelle est la vision de la fanbase, parce que il va falloir être patient. Je pense que cette année, mais c'est pour ça que je trouve que quand je t'entends, mais à la fois, je te trouve hyper raisonnable sur tes propos sur Trey Lance et complètement, je pense, utopique sur ta projection sur des playoffs parce que c'est trop tôt. C'est clairement trop tôt. Mais je suis convaincu que vous n'avez pas fait une erreur, quoi. Après, voilà, l'avenir nous le dira, hein. Moi, Mais bon, moi, pour aller dans le sens d'Arnaud, moi, j'ai juste un argument par rapport à Trey Lance, que je pense qu'il vaut quand même quelque chose malgré tout le bashing. Il y a quand même un mec comme Kai Shanahan qui lui fait confiance. Shanahan, c'est pas non plus une pipe non plus, tu vois. S'il mise sur ce gamin-là, c'est que il sent qu'il y a un potentiel. Ouais, c'est sûr qu'Al Shanahan, c'est quand même celui qui est derrière la saison MVP de Matt Ryan, c'est pas rien. Et il sait gérer des quarterbacks, il sait gérer des attaques. Donc c'est sûr que Trey Lance, il a le coaching staff autour de lui, qui est peut-être pas le plus adapté, mais un des plus adaptés pour l'aider à progresser. Un peu comme Andy Reid a fait avec Patrick Mahomes d'ailleurs. ouais, enfin là tu vas un peu haut parce que Mahomes, c'est quand même Ouais, un autre Mahomes, c'est très niveau de fort. base. Moi, je dis pas que Euh, Trey Lance va être Patrick Mahomes, mais Non, 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 mais voilà, c'est. Et puis Andy Reid, voilà, enfin, voilà, j'ai rien contre Mahomes, Shanahan. une Akin qui est Mais meilleur laissez. que lui, hein. Toi, Taigo Vailoa. Selon Tyreek Hill, hein, évidemment. Tu Ouais, veux Selon ce dire, qu'il dit. tu vois, turn the ball over. Ouais, c'est ça. après il a fait C'est cette ça. déclaration avant Oui, même de non, mais s'entraîner avec bon. Tagovailoa et puis il l'a pas refaite depuis. Ouais, 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 non. Ça, c'est du corporatisme, comme on dit, quoi.
Ah Et oui. vous avez vu son tweet en plein match hier qui Euh, envoie joli ballon, joli lancer, Mahomes, avec des yeux en Ah, j'ai pas vu, ça devait être marrant, ouais. Oh Non, mon non, Dieu, mais je pense qu'il doit quand même souffrir. Mais bon. c'est Mais il a clair. pas fait un mauvais match, il me semble. Contre les Mauvais Pats. premier match. Ouais. Bah, Mais il y a même une en réception pré-saison, il a été où, en énorme, hein. fait, c'est toi, enfin, c'est Tyreek qui le sauve. Parce qu'il balançait une interception et Tyreek, il vole le ballon du défenseur, en fait. Il fait un jump de Non, malade. mais Tyreek Hill, de toute façon. Il a une détente sèche sur cette action, l'action que Prince évoque. Incroyable. Il va chercher la balle, tu te demandes comment il fait pour la prendre. Mais, Mais Tyreek Hill, c'est un athlète mais professionnel aussi. Il a failli aller aux Jeux Olympiques. Enfin, Ah ouais, non, mais il est exceptionnel. ah non, non, mais là, je sais pas si tu as l'image, si tu as vu cette action. C'est fou parce que le défenseur a les mains devant et c'est lui, avec ses tout petits bras là, on dirait Passe-Partout dans Fort Boyard là, et On embrasse il toutes les chope, personnes de petite taille qui nous écoutent. il chope la balle comme Passe-Partout attrape les clés, tu sais, dans le fort, tu vois. Ah, mais incroyable, il est hallucinant. Mais ouais, non, tout ça pour dire que effectivement, c'est marrant ce que tu dis, hein, parce que dans la même phrase, tu dis, ouais, c'est un projet très lent, mais on fait les playoffs cette année. Alors, Ah, j'adore, hein, mais il faut que tu fasses un choix. Soit c'est un Mais, projet, mais, soit tu... mais je pense qu'on a l'effectif, surtout en attaque, pour porter Trey Lance plus loin qu'il aurait pu être porté ailleurs. On a du Deebo Samuel, du Brandon Ayuk, du George Kittle. On a un coach qui excelle dans la gestion du backfield. Je pense que même si on n'a pas encore le quarterback parfait pour ça, je pense on peut aller en playoff, malgré tout. enfin bon, en attendant dimanche, 22h15 heure française, donc San Francisco 49ers contre les Seahawks, chez les 49ers. Voilà quoi, Sous la pluie. sous la pluie apparemment. Probable. Un match serré, donc on verra ça. Donc on a fait les pronos tout à l'heure. Voilà. Vous avez des choses à rajouter, les gars? Je pense qu'on a fait le tour, je pense. C'est bon. Donc, le Bah, Broncos merci pour Texans, l'invitation en tout cas. bah merci à toi, hein. Franchement, Merci. c'était super. Déjà, on a Merci à toi rencontré d'être Prince la venu. semaine dernière, là on te rencontre, donc là c'est bien, le cercle Ouais. s'agrandit, c'est toujours un plaisir de discuter Et avec des gens les gars, passionnés. si on rajoute à chaque fois dans 10 émissions, on est 15 là, c'est sûr, on va faire un truc de fou. C'est le but, on va faire le Wu-Tang du foot américain. Moi je Ah, suis Reza, moi, je sais la pas tête de qui tu pensante. parles. Moi non Ah, plus. tu connais pas le Wu-Tang? Je sais pas de Prince, qui tu connais, Si, sauve-moi, le Wu-Tang Clan, si, je connais, sauve-moi. mais si, bah si, c'est de notre génération, mais eux, ils connaissent pas. Mais Qui connaissent? Tu rigoles? Vous connaissez le Wu-Tang, Je, les gars, quand même? je connais deux noms, j'ai jamais écouté. Oh là là! moi, pareil que toi, je connais deux noms, mais je suis incapable de dire les noms, je sais même pas ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est pas ma cam. Kevin, tu Non, connais pas le Wu-Tang? je sais même pas s'ils ont composé des disques ou joué dans des films. Donc, Non, mais excuse-moi, je Ah, suis un gros ringard, c'est pas grave. oh putain, comment il t'a vanné la violence. Non, Je t'ai fait mais fâcher par Niners, mais en force. y a pas de problème. Moi, je me rappelle de Cam Chancellor qui a éclaté je sais plus qui pour Non, une mais finale tu de t'en fous, tu les conférence. aimes bien. Tu t'en fous, t'aimes bien les Niners. Tu t'en fous. mais le pire transfert qui est jamais Non, mais j'aime arrivé, le c'est foot. Richard Sherman aux Niners en ce qui me concerne. J'ai jamais accepté ça. Je le détestais, mais lui vraiment à mourir, je pense. Bah, tu vu comment il avait bâché Crabtree? Bah, depuis ce jour-là, c'était fini. Terminé. LOB! Terminé. Non, mais Depuis ce jour-là. moi, non, moi aussi, je l'ai détesté le jour où il est venu chez vous, tu vois. Tu vois, on a des points communs, en fait. Ouais, ouais. T'es un J'ai été Niners très dans l'âme, content en fait, quand il est Arnaud. parti, j'étais très content. Non, moi, j'étais content. J'aurais préféré qu'il reste. Il, Ouais, il bon, interceptait, j'étais moi même pas aussi. content. Ah ouais, tu Yeah. vois? Et j'ai appris des choses, franchement, j'aurais pas cru, tu vois? Mais Eh vous ben. vous souvenez des bisounours? C'était Guillaume. Il y avait l'arc-en-ciel sur le bidon. Ouais. Mais tu vois, enfin Et c'est ça que je kiffe. S'il y a pas, tu vois, Ouais, s'il y t'as a raison. pas de rivalité dans le sport, c'est nul. ouais, Moi, mais tu tu vois, vois, Bisounours, je trouve que c'est un peu, comment? C'est un peu une critique, mais c'est que c'est bien d'être bisounours entre guillemets. non, c'est pas une critique, c'est pas une critique, c'est un fait. C'est pas du tout une critique, c'est que tu as des gens comme ça, j'ai une amie, c'est pareil, je lui dis: «Mais tu vois jamais, en fait, la réalité des choses». Elle enjolive toujours le truc
elle arrive à voir le beau côté positif d'un truc où tu te dis: «Mais non, en fait, c'est juste un caca, tu vois, ça pue», Elle a dit: «Oui, mais tu vois, peut-être que ça va servir à nourrir la terre». J'en ai rien à foutre, tu vois? C'est non, c'est bien, mais moi, en fait, tu vois, ce que j'aime, c'est dans le sport, c'est la rivalité. Moi, Oui, je l'ai dit tout à l'heure, tu il faut vois, que ce soit sportif, tu vois. je suis un fan inconditionnel de Lens en soccer, je suis un cramé. Mon beau-père est lillois, Mmh. mais comment on se traite? Ah ouais. Bah, ouais. Je Moi, mais oui, mon meilleur pote est anglais de naissance, puis lui, il est fanatique de l'Angleterre, moi de la France. Puis notre tour de destination, je peux vous dire que c'est animé et puis on et s'insulte et oui, C'est puis on se oui, hurle dessus et puis on c'est regardait c'est les matchs. Loïc. C'est Loïc aussi qui a un de ses meilleurs potes, qui est fan des Seahawks. Ouais, ouais, il disait ça aussi, ouais, exact. Ah ouais, c'est mais moi, tu vois, bon, moi, je suis le foot, j'habite Le Havre, tu sais, donc Le Hack et tu sais, il y a des rivalités, tu sais, avec Caen, Rouen, tout ça. Moi, je m'en fous complètement parce que ce qui compte, c'est de mais non, gagner les matchs, en fait, tu mais vois? non, c'est Ah pas ouais. possible. C'est pas Mais genre, non, de mais quoi? non, c'est pas possible. Ah, je te Moi, jure, je me suis déjà embrouillé avec mon directeur général parce qu'il est lillois et c'est Tu parti m'étonnes. en vrille. C'est parti en vrille à la machine à café. ouais, mais tu vois, enfin, il a pas choisi d'être lillois, tu vois? Donc Non, tu choisis je pas trouve que c'est d'être plus sympa de se parler comme nous on se parle alors que, tu vois, on est un peu des non, c'est équipes, pas non, c'est pas non, rivales, mais tu tu vois? peux ouais, mais on peut parler comme ça, mais tu c'est pas possible, tu fais je comprends pas. En fait, tu Ah, vois, moi moi, non plus, moi je suis dans le même état d'esprit. je peux pas comprendre ça, en fait. Je suis fan de Lyon en soccer et puis le jour où Fekir il monte son maillot comme ça à Geoffroy Guichard, mais c'était le meilleur moment. Et voilà. Les fans, ils veulent rentrer sur la Ouais, mais pelouse, ils veulent ça, j'ai tout envie de dire, exploser. c'est bon esprit, tu vois, ça? Mais tu fou, c'est pas bon Tu esprit vois? du tout. Il arrive pas Et en disant, c'est la «Enculé de pire provoque Stéphanois», qu'il y ait jamais eu. Mais bien sûr que non, tu fou, c'est encore pire que ça. Tu C'est la tu pas pire provoque. conscience des choses, c'est encore pire. C'est la pire provocation possible. je sais pas, Mais ou bon, alors il y a un côté puéril, que je n'ai plus dû à mon âge avancé? Non, mais arriver devant le COP stéphanois, enlever ton maillot et le brandir chez comme eux, ça, chez eux, Ouais. mais il y a rien de plus provocateur. à 3-0 en Ouais, mais tu vois, plus, j'ai envie de enfin, dire, ça fait partie du jeu, tu vois? J'ai envie de dire, il fait pas, il prend pas un mégaphone, bande de blaireaux de stéphanois, enfin, tu Ah, vois? ils l'ont fait, ouais, oui, mais ils l'ont fait aussi sur le parvis, bien à sûr, Lyon, bien sûr. À chanter les chiens verts, ils l'ont fait. Comme Madrid, tu sais, qui fait, ou Barcelone qui fait, Madrid, Cabron, tout ça. Moi, je trouve ça lamentable parce Bah, que nous, on fait pire que ça ça, pire parce que que ça, ça quoi. ça exacerbe les tensions entre les clubs et en plus, c'est des Le dernier professionnels donc le dernier derby, parce que le vrai derby, c'est pas Lyon-Saint-Étienne, le vrai derby, c'est non, mais Lille-Lens, puisqu'on a 30 kilomètres d'écart. Le dernier derby, il y a des Lillois qui ont sorti leur bite dans la tribune, qui ont pissé dans des gobelets et qui ont jeté les gobelets sur les supporters lensois à côté. tu sûr que c'est pas Michael Youn qui faisait un truc pour le Morning Live? Ah non, c'est pas mal. Non, mais Ah bon. non. D'ailleurs, pour revenir au foot américain, il y avait une très belle pub de Colin Kaepernick pour les casques Beats, à l'époque et puis, ça parodiait les Seahawks justement et puis on le voyait dans le bus, il mettait sa musique et il passait et puis il se faisait jeter des bouteilles d'eau, il se faisait jeter tout et n'importe quoi. Tu voyais toute l'intensité de la rivalité entre les 2 équipes. Je sais Ah pas si vous oui. avez vu cette pub-là? Non, j'ai pas vu, mais oui, Je vous mais l'enverrai, c'est ça. C'est c'était ça qui énorme. est beau. C'est ça qui est beau, c'est les vraies rivalités, tu vois? Les trucs, Comme ouais, le Packers Bears où ça part en vrille, Ouais. eh ou le oui. Browns Steelers que ça part en vrille, c'est génial. Eh oui, et après, une peignée en tribune, c'est pas grave, ça arrive. OK. Bon, bah, les gars, merci de votre présence à tous. Merci Prince, merci Kevin, merci Arnaud. Merci à vous Merci à pour toi. l'accueil. Nous, on se retrouve, la semaine prochaine, bah, pour Merci à le toi. pour le pour le débrief des Niners. D'ailleurs, Kevin, si tu veux venir, débriefer, avec plaisir. On On verra sait le que tu résultat, es je te vachement dirai après. pris. Ouais, on sait que tu es vachement pris avec tes de quoi? On verra le résultat, je te dirai après. Ouais, voilà, c'est ça. Prince est venu lui, Dean. Alors qu'on l'a mis en PLS, tu vois? Ouais, Pourra faire. mais bon, on a dit qu'on méritait pas de gagner donc On s'en branle, on gagne, on s'en branle. bon, bah, c'est encore sur cette belle phrase de d'Arnaud qu'on va conclure l'émission. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, sous les vidéos. On a une page, de l'émission sur Facebook, Good Night Seattle. Voilà, merci à tous.
À la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, le foot c'est la vie. Bye. Bye.